Madame, bonsoir. Bonsoir, papa Patrick. Ah, papa. Bah, écoutez, je prends ça agréablement. Monsieur papa. Patrick, pour bien... Encore bien mieux, plus monsieur Patrick, je prends ça encore avec élégance. Voilà. Présentez-vous. C'est la sœur Marie-Rose, chante l'Éternel. D'accord. Ah, bien sûr, vous parlez très bien. Non, on peut reprendre, s'il vous plaît. C'est pas grave, on continue. Présentez-vous, madame. Je suis Marie-Rose Lasso, chante l'Éternel. Que faites-vous dans la vie, madame? Je suis auxiliaire en pharmacie. Oui. Ah, auxiliaire en pharmacie. Écoutez, je pense pas que je ne connaissais pas, mais je souhaiterais bien apprendre. Pour mieux expliquer, Oui. Je suis vendeuse en pharmacie. D'accord, vendeuse en pharmacie. Je pense que ce soir, on aura beaucoup besoin de Doliprane ici, parce que j'ai pas mal de questions ici, et Doliprane, réserve-le-moi, s'il te plaît. Voilà. Je fais plein de choses dans la vie. C'est vrai. Ouais. Écoutez, on va encore revenir tout à l'heure en savoir un peu plus. Okay. Je donne vraiment la place aux femmes ce soir. Les hommes, attendez, donc honneur aux femmes, et puis la galanterie. Si vous n'avez pas la galanterie, je suis désolé. Madame. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Comment tu vas? Oh, je vais très bien et toi? Chanès, toi aussi, je pense que tu l'es bien présenté. Mais il faudrait quand même que tu puisses nous donner aussi tes impressions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, pour l'instant, je suis mère au foyer. D'accord. Et à part ça, je suis servante de l'Éternel. Oui. Et je vends aussi des bijoux et plein de choses que je fais. D'accord. Allez, mère au foyer. Moi, je retiens mère au foyer. Ce qu'elle a dit ce soir ne m'intéresse pas. C'est mère au foyer de la femme. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Patrick. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Et toi? Pourriez-vous vous présenter? Je suis madame Micheline Menga. Oui. C'est tout. Je suis esthéticienne. D'accord, esthéticienne. Écoutez, madame Micheline, j'espère que ce soir, vous aurez à nous dire et à nous parler beaucoup sur la femme. Oui. D'accord. Allez, les hommes. Là, vous avez un bel homme entre vous. Monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je pense qu'on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, je crois. Oh que oui. C'est mon DRH, Daryl. À chaque fois dans l'émission que je parle de Daryl, me voici Daryl, DRH. Daryl, je pense que tu pourrais te présenter un petit peu afin que les gens puissent te connaître réellement qui tu es. Alors, Daryl Kitambala, donc comme il l'a dit, chargé de ressources humaines dans la vie. Et je suis ici aussi pour gérer tous les aspects de l'émission. Donc j'ai une grande équipe avec qui je travaille et notre président, Patrick. Merci beaucoup Daryl. Je pense que Daryl, dès lors qu'on avait composé cette émission, il a dit « Je ne pourrais pas manquer à répondre à cette invitation de femmes ». Donc Daryl, j'espère que tu seras de poids avec toutes les femmes qui sont autour de toi. Monsieur Odon, lui aussi n'est plus à présenter. Je ne sais pas si ça se dit le Dubaïen. Vous pourrez peut-être me corriger. Non? Ça se dit ou pas? Un Qatarien plutôt plus, voilà. Un Qatarien, voilà. Parce que lui, en ce moment, il a plusieurs casquettes et il se présente. Non, mais attends, Qatar, c'est autre chose. Dubaï, c'est autre chose. C'est autre chose, mais non, moi, je t'en mets directement sur Dubaï. Qatar, c'est un pays à part. D'accord. Dubaï aussi, c'est dans les Arabes Unis. Oui. L'Arabie Saoudite. Ouais. D'accord. Écoutez, madame, je pense que vous qui parlez de Qatar, mais lui, elle, plutôt plus, elle est en train de vous couper. Voilà, ce soir, les femmes, je pense qu'elles sont chaudes ce soir, à vouloir vous parler. Présentez-vous, monsieur Odon. Bon, c'est monsieur Odon Elwanga. Oui. Je suis pasteur principal des centres chrétiens à Chilo. Je suis dans les affaires, donc très bientôt écrivain. Je suis auteur-compositeur. Voilà. Donc, c'est ce qui régit la personne des Odon. D'accord. Écoutez, monsieur Odon, je suis ce soir vraiment ravi d'être avec toi. Le plaisir est partagé. Bien sûr, donc je sais que face à ces femmes, j'espère que tu vas faire le poids. Oui, j'apprécie beaucoup la femme. J'aime la femme, surtout la femme africaine. Bon, attention, aimer. Hein ouais, je suis pas péjoratif dans ce que j'ai dit. Hein. D'accord. L'amour est divin. Hein. Évidemment, l'amour est divin. Moi, j'adore souvent le pasteur Odon dit l'esprit est faible, mais c'est quoi? Oh mais non, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, non, c'est qui? Non. La chair est faible et... Retenez bien ce que je viens de dire. La chair est faible et l'esprit est quoi? Est disposé. D'accord, tout à l'heure, on va se disposer pour ça. Papa Poule. Oui. L'homme de la question. Oui. Lui, il est terrible. Lui, je l'adore, lui. Oui, Balondo, oui. Papa Poule comme d'hab. Papa Poule entrepreneur. Je suis un apprenti archi d'intérieur aussi. D'accord. Là, je suis un petit peu mon chemin.
Mais je suis là, dispo aujourd'hui, et je porte beaucoup d'amour pour les femmes. Des dames surtout. Hein. Merci. Ah, lui, directement, il porte beaucoup d'amour. Et c'est pourquoi on est là. Il a dit une femme. Non, il a dit des femmes. Non, je porte beaucoup d'amour pour les femmes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Attends, tu l'entends mal, il a dit des femmes. Lui, il aime les femmes. Pour le compliment. Il parlait de sa femme. Non, de femme. Ma femme, si je voulais parler de ma femme, je parlerais de ma femme parce que c'est la lumière pour mon cœur. Ah, c'est beau. C'est mignon. Non, je pense que il faudrait qu'elle m'acclame. Non, je dépose mon micro. Mais qu'est-ce qu'il est amoureux ce soir, Papa Poule? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa Poule, qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours amoureux. Toujours amoureux. Très. Bah écoutez, bon, sans plus tarder, on va commencer quand même l'émission. Moi, je souhaiterais un petit peu poser la question aux femmes. Cette journée de la femme, qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Après, on donnera la parole aux hommes, mais d'abord aux femmes. Madame. Tu me poses la question? Oui, je pose la question à toutes les femmes, mais je préfère commencer parce que tu me regardes. Bon, après, pour moi, je me dis que on dit le 8, mais la femme est exceptionnelle tous les jours, en fait. Pour moi, je dirais que la femme n'a pas besoin d'attendre le 8 mars pour parler d'elle. En tout le temps, en tous les jours, elle est celle qu'elle est. Donc après, te parler de la date en elle-même, on veut juste honorer la femme, c'est tout, je pense, c'est ça. C'est plus ça qu'autre chose. Juste honorer la femme. Fait, oui. Donc, journée de la femme, le 8 mars, c'est uniquement... J'espère que vous qui nous suivez à la maison, écoutez bien, n'hésitez pas peut-être après l'émission, vous irez beaucoup plus à commenter par rapport à ce que les invités diront ce soir. Donc, Madame a dit uniquement pour honorer la femme. Madame. Pour moi, la journée le 8 mars... Oui. Nous pourrons être bilingues, attention, soyez lingalophone ou français, on va vous écouter. C'est une journée internationale de la femme et des droits de la femme. Donc c'est ça. Pour moi, la journée de 8 mars, ça signifie la journée internationale de la femme et des droits de la femme. Donc on va parler beaucoup de choses. Donc comment je peux dire? Je sens que c'est cette question... On est là pour aider nos maris. Oui. Et donc, maman lobi ezara pour honorer ma femme. Donc, pour déclarer le droit na bino. Droit na biso, oui. Droit de la femme, oui. Yo donc mukolona donc ezara pour déclarer le droit na yo. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est Oudar, je pense que madame a dit, donc c'est uniquement juste pour déclarer ses droits. Bon, écoutez, je pense que je vais y revenir à vous. D'accord. Je sens qu'il y a de la réflexion. D'accord. Madame Rose, journée de la femme, le 8 mars. Moi, je dirais tantôt que le 8 mars, c'est une journée internationale de droit de la femme. Voilà. C'est une journée internationale de la femme par rapport à la société, je dirais. Oui. Parce que nous avons eu cette indépendance, parce que la femme, avant, elle n'avait pas ce privilège de se lancer dans tout ce qui est administratif, beaucoup de choses. Mais par rapport au 8 mars, j'ai trouvé que les gens, en fait, avec le temps, les gens ont permis que la femme puisse s'investir dans la société. Donc c'est une journée internationale de droit de la femme. Ouais. Voilà, la femme a le droit dans la société. La femme a... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Oui, les gens comprennent bien. La femme a le droit de s'exprimer, de revendiquer ses droits. Ses droits et s'investir dans la société, faire tout ce que l'homme peut faire en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes chauffeurs aussi, il y a des femmes conducteurs. Voilà. À l'époque, la femme n'avait pas ce droit-là de conduire, par exemple, de travailler, soit de mettre le pantalon, par exemple. Il y a plein de choses qui ont changé. Donc pour vous, tout se résume au droit. C'est l'égalité maintenant. Voilà. C'est l'égalité. Donc tous, on est ensemble, on fait les choses
en fait, dans l'égalité, pareil, quoi, avec Donc, les hommes. vous revendiquez, comment dire, l'égalité fermement? Oui, fermement. Aujourd'hui aussi? Oui. Vous aussi? Oui. La femme a ses droits, je connais mes droits. Mais le 8 mars, ça a été voté pour ça. Que la femme a le droit à ses droits dans la société. Voilà. Aïe, 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 aïe. Je sens une fermeté ici, vraiment. Elle se proclame. Vous allez m'excuser, je bégaye un peu. Hein, oui, on comprend. Voilà. Donc, madame, de ce côté-là, elle est ferme. Daryl. Oui. Pour toi, le 8 mars, qu'est-ce que tu signifie qui représente? Elle a un peu tout dit, je pense. C'est pour moi une journée de commémoration des droits de la femme, parce qu'il faut savoir qu'avant qu'ils mettent en place cette journée-là, les femmes, comme elle a dit, n'avaient pas tous les droits. Oui. Donc je pense que c'est une journée pour rappeler, en fait, pas forcément qu'aux hommes, mais à tout le monde, que cette journée-là est là pour réclamer des droits ou pour faire avancer certaines problématiques qu'ont les femmes, oui, et qui font qu'elles ne sont pas forcément peut-être égales ou considérées comme étant l'égale de l'homme. Donc pour moi, c'est une journée de commémoration et pour faire avancer certains sujets. D'accord, écoutez, on commence à avancer fermement de ce côté-là, les droits là-bas, ici. Oh, aïe, aïe. Pasteur Odon. Oui. Bon, moi je pense que les concepts que moi j'ai sur la femme ne pourra forcément pas aller de la même manière qu'on les définit. Je respecte cette date-là, étant donné que c'est une date qu'on a justement instaurée pour essayer de reconnaître le droit de la femme. Mais moi, je pense que la femme, de par son origine, n'avait même pas besoin de cette date-là pour qu'elle soit reconnue comme telle. Mais moi, je pense qu'il y a certaines choses, certaines décisions qui ont été prises au préalable, pas dans le but de pouvoir empêcher forcément la femme de ne pas exercer certains métiers, oui, mais c'est parce que par rapport à l'endurance de l'homme et de la femme, il y a eu certaines restrictions qui ont été dans le but, par contre, de protéger la féminité de la femme. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'égalité, de toute cette coalition dont on parle, mais ça rapproche les femmes de plus en plus à l'extrémisme, oui, de vouloir à tout prix faire comme l'homme et faire plus que l'homme, et oui, nous en avons les conséquences aujourd'hui. Voilà. Vous savez, j'ai aimé, pour une première fois, j'ai aimé pas tout ce qu'elle a dit dans son allocution d'hier, Marine Le Pen, mais par contre on a posé la question concernant la femme, sur le paiement, tout ça. Excusez-moi, c'est pas le sujet, mais je vais juste donner cet exemple. Elle a été claire là-dessus, et non, par contre il y a une féministe qui lui a posé: est-ce que vous êtes aussi féministe? Je crois que c'est les termes qu'elle a employés. Oui. Elle a dit oui, mais pas dans l'essence extrême où on veut carrément ignorer l'homme ou soit s'égaler à l'homme d'une manière négative. Je suis féministe parce que je suis femme, créée femme, et je n'aimerais pas faire de la manière dont ça se fait. Donc j'aime la femme et je respecte la femme. Donc pour moi, la femme est un être cher pour qui Dieu a mis à côté de l'homme pour qu'il soit une aide, comme la Bible dit, semblable. Et après, donc il y a des choses que la femme n'avait forcément ou n'aura forcément pas besoin de les revendiquer, d'autant plus que s'il est en face d'une personne qui reconnaît sa valeur, quoi. D'accord. J'espère que vous avez entendu et compris de ce qu'a dit le pasteur Odon. Papa Poule. Journée de la femme. Bon, pour moi, toi, journée de la femme, j'ai attendu tout le monde comment ils se sont exprimés. Mais moi, je dirais tout d'abord, c'est quelque part, c'est un forcing de l'émancipation de la femme. La femme, elle voulait s'émanciper. Oui. Pas force, parce qu'elle en a tellement réclamé que l'homme a dit, bon, ça va, vu que vous occupez aussi, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, mais à savoir que l'homme est toujours devant. Beau vouloir, ça c'est des discours qu'on dit souvent pour essayer un petit peu de mettre la femme en valeur par rapport à la société. Mais la femme reste toujours une femme. Donc, beau vouloir cette émancipation qu'elle veut. Parce que la femme, c'est que toutes les femmes indépendantes, pas des femmes autonomes. Mais quand vous parlez de la femme reste toujours une femme, c'est dans quel sens? Dans le sens où elle reste derrière l'homme. Elle ne peut pas s'égaler à l'homme, hein, jamais. Ah non.
Ça commence bien là. Non. Donc pour vous, rien ne change. Rien n'échange. Donc quoi qu'il arrive, elle a des réclamés, elle veut l'émancipation. Parce que la femme en parle toujours, chaque jour. mais tout à l'heure, Marie-Rose a dit, nous avons réclamé, comment dire, l'égalité. Mais on n'est pas égal. Ah. Sinon, si on était égal à la maison, voilà, moi aussi, je mets le pan, et puis par voilà. rapport à quoi vous dites cela? Par rapport à quoi? Parce que moi, je dirais que non, l'homme et la femme, nous sommes tous des humains, mais il y a un problème de respect, juste de respect, que la femme doit respecter son mari. Mais côté égalité, nous sommes tous, nous respirons tous de la même façon. Non, mais, depuis la nuit des temps, parce que moi je dirais qu'il y a des hommes, Adam et Ève, il y a des hommes, nous respirons toujours. Mais à savoir que Dieu a voulu que l'homme soit devant. Parce que avant, vous savez, je peux un petit peu aller un petit peu à l'extrême. Vous savez, ça faisait un bon moment. Rapidement. Oui, ça faisait un bon moment qu'Adam était sur terre. Il n'y avait pas une femme. Hein. Donc Dieu, c'est par l'amour. Dieu a dit, bon, ça va, ça fait longtemps que tu es là. Oui. Ben, je vais créer une femme. Je vais créer une femme. Oui. La femme n'a pas été créée comme moi. Elle vient, c'est comme si chez toi, tu dis, bon, je prends une chaise. Waouh. Ouais, écoutez, Papa Paul, ce qu'il dit ce soir, c'est très fort. C'est très fort. Je sens qu'il n'y a aucune femme qui veut le contredire. Mais écoutez ce qu'il a dit. Moi, je retiens ce qu'il a dit. En tout et pour tout. Hein. Ah, d'accord. Je ne suis pas d'accord. Allez-y, madame Rose. Parce que Dieu, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il envoie Adam. Oui. Mais sans Ève, il n'y aurait pas le développement, la multiplication, la vie actuelle. Selon toi? Ben oui, non, selon la Bible. Selon la logique des choses, parce que sans l'homme, c'est la femme qui fait la force de l'homme, c'est la femme. Parce que c'est la femme qui produit, n'est-ce pas? Oui. Ah, je sens que... Parce que c'est la femme qui produit, c'est la femme qui reçoit. Non, la femme, sémence, elle est porteuse. Mais elle est porteuse. C'est une femme, la femme, elle est porteuse. La sémence, cette sémence se développe dans le corps, en fait, dans la femme. Et c'est la femme qui donne, qui sort cette sémence-là. Bon, voilà. On veut dire que non, sans la femme... Saviez-vous, à ces jours, on peut produire un enfant, on peut produire le début d'un enfant sans la femme. Vous pouvez... Attends, mais Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête parce que Dieu fait ça. Ben oui, quand tu entends parler des... Dieu n'est pas bête, on pense... Quand tu entends parler des lixi, là, les lipsi et tout machin, on prend l'embryon, on prend quoi, l'ovocyte chez la femme, et on éjecte... Mais non, mais je vous dis que non, l'homme, c'est la pièce maîtresse. Mais s'il n'y a pas de follicules, vous ferez comment pour faire la production? L'homme, c'est la pièce maîtresse. L'homme, c'est la pièce maîtresse. Mais s'il n'y a pas l'ovulation... Non, l'homme, c'est la pièce maîtresse. Non, les deux, ils jouent. Au contraire, c'est la femme. C'est la femme qui a une appareil productif. Donc, je dirais que c'est la femme. Non, la femme, c'est une mère porteuse. Ça commence. Mais c'est la femme qui fait tout. Parce que c'est la femme qui subit l'enfant. Moi, je te donne l'enfant. Monsieur, je vous dirais que non, ben... Moi, je te donne l'enfant. Je vais aller poser ma question, s'il vous plaît. Je te donne l'enfant. Parce que je sens que ce soir, Marie-Rose et Papa Poule, le couple ne pourra pas y être. Ce soir, ah oui, là, ce soir, s'il vous plaît. Je pense que je vais aller beaucoup plus poser ma question parce que je sens que Papa Poule est très chaud. Il est très très chaud, Papa Poule, ce soir. Et Marie-Rose avec Papa Poule, je ne sais pas si je dois vous changer de place ou pas, mais je sens que là, ça risquerait de se bagarrer. Voilà. Ce soir, nous parlons de la femme du 8 mars, journée internationale de la femme. Nous parlons beaucoup plus de la femme africaine, mais beaucoup plus avec un grand C, la femme congolaise. Écoutez la question. Écoutez bien. Quel statut doit avoir la femme congolaise, femme au foyer ou femme active? Je répète la question. Écoutez bien. Quel statut doit avoir la femme congolaise, femme au foyer ou femme active? Je remettrai la parole directement à Papa Poule. Pour moi, oui. Tout d'abord, la femme doit jouer double casquette. Elle peut être PDG, mais quand elle revient chez elle, elle devient la femme au foyer. Merci. D'accord. Elle doit avoir cette double casquette. Donc moi, je connais des femmes fortes, puissantes, mais quand tu vas chez elle, son mari est là, assis.
et c'est la femme qui assume déjà mère au foyer. Parce qu'aujourd'hui, beau vouloir le visage paternel, mais la femme, c'est, je dirais, c'est la monitrice de la maison par rapport à l'éducation des enfants. Souvent, la femme qui passe beaucoup de temps avec les enfants. Beau vouloir, elle travaille ou pas, mais souvent, nous les hommes, peut-être la nuit, ou avant d'aller faire dormir les enfants, souvent l'homme se précipite d'aller dans sa chambre, mais c'est la maman souvent, qu'elle est souvent d'habitude de passer, elle est la dernière personne à voir souvent les enfants, souvent. Nous, souvent, comme moi, je regarde la porte, si c'est bien fermé, les ordinateurs, mais maman, si elle rentre dans chacune des chambres, c'est pour aller voir si les enfants dorment ou voilà. Et après tu finis avec ton portable? Non, moi quand je monte au lit, déjà ma femme elle sait que non, si elle veut pas créer des problèmes, les portables quand elle monte au lit, les portables tu le laisses déjà, donc c'est fini les portables. Même moi-même, je me suis donné cette discipline là quand je suis dans ma chambre, parce que moi déjà mon portable je mets toujours la chanson religieuse pour dormir Gaël toute la nuit. Donc dès que je monte sur les lits, c'est fini. Je mets Gaël et ma femme aussi elle sait. J'ai dit si t'as pas sommeil, cherche le sommeil. Ne monte pas avec ton portable sur les lits. Non. Ok, merci Papa Poule. Madame Micheline, question. Je répète? Oui. D'accord. Quel statut doit-elle avoir la femme congolaise, femme au foyer ou femme active? La femme congolaise doit prendre soin de sa maison. Oui. Pour s'occuper des enfants, comme Papa Poule vient de parler tout à l'heure. Oui. La femme congolaise doit prendre soin de sa maison et prendre soin de ses enfants et soin de son mari. Même si elle travaille, même si elle est PDG quelque part, comme Papa Poule vient de dire tout à l'heure. Donc, pour Nayo, voilà. Fazalara Bongo. Mais non, Fazalara Bongo comment? Tiens, on a posé une question. Fazalara Bongo, na ototanga. Azala, même si elle a PDG, oui. Mais si elle a femme au foyer, oui. à respecter mobile naie, à reçoit soin à naie, à reçoit soin. Est-ce qu'elle est obligée de faire la batache naie tout? Ben, elle est obligée, par exemple, ça naie, ça na biso basi. Azate parce que on a doute. Oh. Comment ça? Doute. Donc, tant on va tenir une question directe, elle est obligée. Pour moi, elle est obligée. Ben oui, elle est obligée de faire son travail. Si elle a répondu, oui, elle est obligée. D'accord. Je répondis, elle est obligée de faire son travail. Elle doit prendre soin de sa maison et de son mari et ses enfants. Voilà. Aïe, Papa Poule, pour moi, Daryl. Je ne sais pas comment tu vas attaquer ça. Hein. Chanaise. Oui. La femme congolaise. Femme au foyer ou active? Femme au foyer ou active, c'est ça? T'as la rabine ou à pasteur? Non, mais une femme, il a dit quelque chose de capital. Une femme, en fait, est capable de faire plusieurs choses à la fois. Pourquoi on nous appelait aide semblable? Pourquoi? Quand tu es chez toi, par exemple, et que tu as ton chauffage ou tu appelles un plombier, tu appelles une aide. Donc une personne qui est capable de faire ce que toi tu ne peux pas faire. La femme a été créée parce que l'homme ne sera pas capable de gérer une maison comme la femme qui peut aller au travail le matin jusqu'au soir et rentrer chez elle, faire la cuisine. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce qu'elle dit? Un homme ne pourrait pas tenir le foyer, une maison. Ah non, je te donne mon exemple. Je ne vais pas aller loin. Fort, hein. Je ne vais pas aller loin. Écoute, ma mère elle est morte, j'avais 7 ans. D'accord? J'ai grandi qu'avec mon père. Malgré qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais à un moment, il s'est assis, il a dit non, je ne peux pas gérer mes 2 filles. Parce que c'est un homme. Une femme peut gérer des enfants. Et un mari avec. Et pourquoi pas un homme? Mais parce qu'il n'a pas cette chose, en fait. Non. Il n'a pas cette... Si on dit une femme, en fait, dès le bas âge, elle a l'instinct maternel. Et donc, eux n'ont pas l'instinct paternel. Pourquoi on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas dit un homme, si on éduque un homme, c'est éduquer toute une nation? Pourquoi chez nous, chez les Africains... Parce que l'homme, il est éduqué d'office. Hein. Non.
Non. Ah non. Et les garçons sont très mal éduqués. Non, l'homme, pas tout le monde. Ça, c'est des cas isolés, ça. Non. Ça, c'est des cas isolés. Pourquoi Dieu a voulu qu'on éduque une femme? Parlons français. Elle a dit parlons français. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi Dieu a voulu qu'on éduque une femme? Attends, écoute. Parce que la femme, c'est elle qui va tenir la maison. L'homme, c'est le chef, mais celle qui tient la maison, c'est la femme, papa. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman, c'est là. Papa Poule. Arrête de parler, tu tiens rien. Elle t'a dit. Maman, vas-y, avance. Attends. L'homme, mon mari, c'est mon chef. Donc je mange, je descends, c'est mon chef. Mais quand il s'agit de s'occuper de la maison, il vient m'appeler. Bébé, c'est comment? On va faire les courses, tu dis quoi? Bébé. On va aller à quelle heure? Comment on fait pour les enfants? Qui va rester avec les enfants? Moi, je dois faire ça, je dois faire ci. C'est moi qui gère. Mais quand je suis pas là, comme là aujourd'hui, je suis pas là à la maison. Mais quand je veux rentrer, il faut voir. C'est comme si j'étais. Merci. Une semaine, en tout cas, ça fait une semaine que je suis pas à la maison. Mais c'est quelques heures. Mais toi, tu vas aller au travail, tu rentres le soir, la maison elle est propre. Mais on a un enfant de 2 ans qui joue, qui court. Bon, comme moi je dis, ça dépend. Moi, on m'appelle Papa Poule. Hein. C'est pas pour rien qu'on m'appelle Papa Poule. C'est pas pareil avec papa une maman qui éduque ses enfants. Non, mais moi je t'ai dit pourquoi on m'appelle Papa Poule. Parce qu'on m'appelle Papa Poule parce que tu es trop gentil. À part gentillesse, je suis une personne. Moi, des fois, moi je travaille je travaille à mon compte. Et des fois, ma femme, elle commence. Écoute, non, mais des fois, ma femme, elle commence. Elle travaille, elle commence à 7h pile. C'est moi qui accompagne mes enfants à l'école. La grande fille, elle se réveille. Des fois, comme là, elle est à distanciel, elle est à l'université. Elle est à distanciel. Des fois, elle me dit, papa, j'ai dormi à 4h du matin parce qu'il est en 3e année de la médecine. Des fois, elle me dit, papa, j'ai couché qu'à 4h du matin. Donc, j'ai dormi à 4h du matin. Je ne peux pas préparer Kimia. Mais l'autre, il est déjà, lui, il se prépare lui-même. Mais moi, je prépare Kimia. Sa maman, elle est déjà partie. Je prépare Kimia. Je donne le lait à Kimia. Je vais déposer Kimia. Ma femme, elle revient du travail, elle doit dormir parce qu'elle s'est réveillée à 6h30. Et jours? Moi, oui. À part samedi et dimanche. Mais moi, oui, Rose. Excuse-moi. Non, mais excuse-moi. Quand elle revient du travail, elle doit dormir. Et moi, quand je reviens, je ne peux plus dormir parce que dès que je suis réveillé, c'est comme ça. Je récupère Kimia à 17h30. Je reviens à la maison. S'il y a à manger, elle a déjà donné à manger. Les femmes ce soir. La femme, il ne faut pas se plébisciter. Ce soir, de dire que l'homme... Il y a des hommes... Non. C'est que Dieu, au commencement, il a dit, l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide de semblable. Quand on parle de aide, semblable, là, c'est quoi? C'est l'homme à l'ancienne, ça. C'est pas l'homme d'aujourd'hui. Rien n'a changé. La femme, elle fait des la Bible dit, tout passera sauf la parole de Dieu. Il n'y a pas d'ancienne parole. Et pourquoi vous demandez aujourd'hui l'émancipation de la femme? Si restez à la femme à l'ancienne. C'est pas moi qui l'ai demandé. Non, mais restez à la femme. Cette femme-là, qui quand les hommes, c'est pourquoi les Arabes, ils ont raison. De la femme qu'elle soit toujours à la cuisine. C'est les Arabes. Voilà. On dit les Maghrébins. Les Maghrébiens, hein, je dirais. Bon, non, attention, les Maghrébiens, ce ne sont pas les Arabes. Attention, les Arabes, c'est la Moyen-Orient. Non, je dis par rapport aux musulmans. Proprement dit, voilà. Parlons bien, le musulman, c'est pourquoi un musulman, il a chez lui, il a toujours inculqué cette habitude-là à l'ancienne. Marie-Rose, ça. Laissons réagir un petit peu, Marie-Rose. J'ai grandi au faut pas mélanger l'histoire des musulmans et des chrétiens. Moi, je dirais que non. Moi, je dirais que par rapport à tout ce qu'elle vient d'expliquer, je me dis que la femme a le droit d'être active. Voilà, et elle a le droit aussi d'assumer ses responsabilités chez elle, voilà, autant que femme. Mais aussi, je dirais que non, mais l'homme est là aussi. Il y a des choses que la femme ne peut plus actuellement. Il y a des trucs que la femme n'a plus le temps de faire aussi. Hein. Bon. Voilà. Comme Ben oui, mais quand tu vois, moi pas ma façon de penser, parce qu'il y a des hommes jusqu'aujourd'hui, ils prennent des femmes pour des esclaves. J'arriverai à cette question, c'est une très bonne réflexion. Pasteur Odon. Bon, écoutez, moi je pense que la femme est censée Pasteur être... Odon. Ouais. Qui pasteur te loba oyozo penser.
Mais attends, ne vous en faites pas. Moi, je sais séparer les choses. Hein. Okay. Il y a une différence entre l'humanisme, la spiritualité, tout ce que vous connaissez. D'accord. Pour Guy Folly, je suis pas dans une église, je suis dans une émission culturelle. C'est-à-dire, je respecte juste le principe de ce qui existe. Donc, la femme, pour moi, elle est censée être femme au foyer, au terme propre du mot, parce que nous sommes des bantous. Et puis, deuxièmement, être une femme active, justement, parce que j'ai toujours donné l'exemple de Madame Elisabeth, parce que trop souvent, quand je vois certaines femmes se prendre un peu la tête, parce que elle a une petite entreprise, donc pour lui, au fait, l'homme ne dit absolument rien, tout ça. Mais j'ai toujours, pour finir ces débats-là, j'ai toujours donné l'exemple d'une femme, je ne l'ai connais pas personnellement, mais tout ce que je sais, elle a été une femme pour son époux, Elisabeth dos Santos, une des femmes la plus puissante d'Afrique. Elle est comptée parmi les milliardaires puissantes au monde, mais ça ne l'a pas empêché d'être une bonne épouse pour son époux. Ça ne l'a pas empêché d'être une bonne maman pour ses enfants. Ça ne l'a pas empêché d'être une femme au foyer. Donc pour moi, en fait, cela est d'une très grande importance, parce qu'il y a aussi un problème d'éducation des bases. Est-ce que cela ne leur monte pas parfois à la tête, à ces femmes? Chez la femme africaine, oui. Pourquoi? Parce que ce qu'ils appellent l'émancipation est venu après, au fait. Donc, ce qui fait que c'est comme, par exemple, ici, je vous donnerai par exemple l'exemple, le jeu, bon, c'est pas dans le sujet, mais c'est juste vite fait, les systèmes de chasser, par exemple, les hommes dans les appartements ou dans les maisons. Pourquoi ils le font? Parce que la plupart d'elles, elles ressortent d'une communauté, ils ressortent avec le complexe venant du pays. Parce que chez nous, par exemple, quand tu veux et t'es présenté dans la famille de la femme, la première des questions que tu te poses, est-ce que tu as une maison? Donc, ce qui veut dire, pour être un homme, il faut avoir un chez toi, pour que dans la famille de la femme, on estime que, enfin, tu es au moins, plus ou moins responsable. Alors, étant donné que l'effet d'être locataire dérivé de notre culture de l'homme, donc ce qui fait qu'ils sont venus ici, elles sont venues ici, et on privilégie la femme par rapport à l'homme pour le logement, donc elles ont cette confusion de confondre le mariage, le bien-être dans l'ensemble pour composer une famille, oui, à un logement. Donc ce qui fait que ça leur monte à la tête. C'est pour ça qu'ils ont cette facilité de dire à l'homme, dégage, tu quittes, pars. Donc c'est aussi pareil. Donc étant donné que elles ont un problème. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vais finir juste rapidement. Oui, étant donné que c'est venu quelques années plus tard que la femme, parce qu'avant c'était la femme reste au foyer, elle ne fout rien, elle ne se débrouille pas comme Madame Gianni, elle ne fait rien, elle est là, donc c'est l'homme qui va chercher, elle, son rôle c'est de préparer. Maintenant, quand on leur a donné l'opportunité maintenant, elle se retrouve aussi dans un bureau comme un homme, n'ayant déjà pas été dans cette culture-là. Donc du coup, si on n'a pas la maîtrise et une éducation qui peut être protectrice pour ne pas le permettre de monter à la tête, et effectivement, donc ça monte à la tête. Aïe, 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 Papoul, oui. Patrick, moi j'allais un petit peu... Les femmes, s'il vous plaît, réagissez. Hein. Vous savez, les femmes, vous savez, il y a une chose aussi. Tu portes quoi à la maison pour que la femme aussi soit toujours docile? Papoul, ça une grande question. Je vais arriver. J'ai une question pour toi. Je pense que tu vas l'adorer, cette question. Daryl. Oui. Tu ne réagis pas, apparemment. Je vois que Papoul mène le bateau. Non. J'écoute les arguments de tout le monde. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais penser de ce que tout le monde a dit ici? En fait, tout le monde a bien répondu. En fait, la femme, elle peut être tant au foyer, tant être active, parce qu'il faut savoir aussi, comme elle l'a dit, c'est une aide semblable. Donc, elle peut être une aide au foyer, mais elle peut être une aide aussi pour les projets du couple, comme par exemple à investir dans l'immobilier. Mettre en place des comptes épargne pour les enfants. Tout ça, l'homme, il ne peut pas le faire tout seul. Donc, effectivement, après, le fait qu'elle ait à choisir entre être au foyer ou être active, ça, c'est un choix qui lui appartient. Donc, non, c'est un choix qui lui appartient. Non, d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais Papou, lui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, il a dit non, mais à l'ancienne, oui, c'était la femme reste seulement à la maison. Je suis désolé parce que à savoir qu'aujourd'hui, une femme qui n'est pas active, c'est vraiment une femme qui flatte moins les hommes. Exactement. Une femme qui est fainéante, tu es là comme une parasite. Et que moi, je peux être riche.
Mais je veux que ma femme, qu'elle a au moins une activité qui fait qu'elle sache. Parce que ça pourrait se faire que demain je meurs. Imagine, toi, je suis un entrepreneur, j'ai laissé quelque chose et qu'elle était toujours là, attendre que son mari vienne avec ça. Pardon, excusez-moi. Pardon. Par contre, je voulais préciser rapidement, vite fait, ce qu'avait dit Madame Manzola. C'est-à-dire, ce qu'elle a dit, c'est pratiquement relatif. Hein. Moi, j'adhère à ce qu'il avait dit. Ils font des choses que les hommes sont incapables de faire. Vice-versa. Il y a des choses qu'ils font que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les hommes font que elles ne peuvent pas faire. Malheureusement, le piège de l'émancipation commence à les faire de choses qui, au préalable, n'étaient pas refusées auprès de femmes par méchanceté, mais c'était par aptitude, de par leur physique, de par c'est comme par exemple dans l'armée par exemple, les femmes ne partaient pas en guerre pour combattre, mais ils accompagnaient les hommes dans le cadre de tout ce qui est ménagère pour essayer de pouvoir mettre. Mais malheureusement, avec l'émancipation, comme ils veulent tout, on le donne. Est-ce qu'elles assument ça? Bon, elles assument difficilement par hypocrisie. C'est comme par exemple, c'est comme une fois, vous savez, par exemple, de toute façon, on finit toujours par s'adapter dans toutes choses. Oui, par hypocrisie, pourquoi? Parce que la plupart des femmes, vous savez, aujourd'hui, je pense que ce soir dans le réseau, tu vas en prendre. Hein. Non, moi j'aime beaucoup le femme. Hein. Et le problème c'est quoi? C'est que, tu sais, moi, j'ai tellement une profondeur de la révélation de la femme que je sais pourquoi le diable n'aime pas que la femme puisse connaître sa valeur. Parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles ignorent leur capacité des puissances. Vous savez, par exemple, quand elle dit, par exemple, la femme, quand elle a dit que la femme... imaginez-vous, l'homme est chef de la femme. Mais la Bible dit la femme sage bâtit. Donc ce qui veut dire, malgré la sagesse, malgré l'aptitude, malgré tout ce que nous avons, mais le rôle de bâtir, on devait normalement le donner au chef. Mais on ne le donne pas au chef, on donne à la femme. Parce que la femme c'est pour ça que tu vas voir, au fait, l'ignorance fait que la femme puisse réclamer des choses dont elle possède déjà. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur, elle n'a pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que si la Bible dit par exemple que l'homme aime, mais à la femme on dit soyez soumise. Mais il y a des hommes qui ne reconnaissent pas. Il y a des hommes aussi qui abusent. Marie-Rose. Oui, je pourrais juste compléter. Moi, ma femme ne réclame rien. Il faut qu'elle. Parce qu'elle connaît des gens. Parce qu'il y a des hommes qui sont comme ça. Marie-Rose. Moi, j'aimerais juste ajouter ceci parce que les gens disent que non, la femme, pour revenir un peu sur le sujet, la femme a le droit d'être active. Oui. La femme a toujours été active depuis l'Antiquité, depuis longtemps. On parle en termes de profession. L'activité dont on parle, c'est par rapport à la profession. Ben oui, parce que quand c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, côté administratif, je ne sais pas, profession, machin, mais la femme a commencé à travailler à longtemps, parce qu'à l'époque, nos mamans, elles faisaient... on parle de la femme congolaise. Oui, ce que je dis, la femme congolaise, elle faisait comment? À l'époque, je voyais, il y avait des hommes qui étaient mariés à deux femmes, l'homme restait à la maison, il y a des mamans qui partaient au champ travailler, et les femmes partaient travailler, cultiver les maniocs. L'homme était marié à deux femmes, c'est les femmes qui partaient. Oui, non, ça, il a raison. Oui, il y a des femmes, les femmes maraîchères. Et les femmes maraîchères qui partaient travailler. Et j'en connais, il y a des hommes qui ne travaillent pas. Et la femme a toujours été active depuis longtemps. Même jusqu'ici en Europe, Bon, mais en fait, l'Europe, ça a changé, parce que par rapport à, par rapport à, il y en a beaucoup, par rapport à la il y en a beaucoup. En fait, le blanc, qu'est-ce qu'est le blanc? Je veux dire, les Européens, ils ont changé parce qu'ils ont compris que les hommes manipulateurs, les hommes manipulaient les femmes. C'est pourquoi ils ont privilégié les femmes d'être en avant, en les protégeant, en disant que non, parce que la femme se faisait tellement trop maltraitée par les hommes. Parce que quand on dit que non, l'homme est supérieur à la femme, et il y a ces hommes qui prenaient ce mot-là, ils appliquaient cela négativement. En Afrique. Par contre, moi, je ne pense pas que les Européens ont poussé leurs femmes à travailler parce qu'ils voulaient les aider. Je ne pense pas. Pourquoi? Je m'explique. Bon, on peut ne pas... Ce que j'ai dit, c'est pas un verset biblique, c'est pas l'absolu. Mais ça, c'est mon analyse. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Un homme congolais, africain, de par sa nature, quand il amène une femme au resto, il est fier de dépenser pour cette femme-là. Excusez, pardon. Par contre, les Blancs ne le font pas.
Non, la plupart d'entre eux ne font pas. C'est-à-dire, ils amènent. Non, j'ai dit bien, j'ai bien dit, ce que j'ai dit n'est pas un absolu. Donc, ça sous-entend que ça peut être contredit, ça peut ne pas être ce que vous pensez. Mais moi, je sais que quand on fait une comparaison, quand on fait une comparaison, surtout sur base des majorités, la plupart, quand ils amènent leur femme ou leur copine ou leur truc, ça dit, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire moitié, même les systèmes que nous avons apportés aujourd'hui, c'est-à-dire nous l'avons trouvé ici. Il y a des hommes qui ne sont pas galants. Alors, ce qui fait que si tu veux moitié-moitié, il faut donner l'opportunité à cette femme de travailler parce que tu veux moitié-moitié. D'accord. Okay. Normalement, l'homme doit être galant. Mais c'est l'homme de touche. S'il vous plaît, pourquoi cela ne se passe pas chez les femmes africaines? De quoi? 50-50. 50-50 Parce que vous réclamez l'égalité et arrivez au restaurant. Oui. C'est bizarre. Va côté à la G. Là, c'est. Vas-y, va côté à la G. Vas-y, va côté à la game. L'homme doit être galant. L'homme doit apprendre à assurer ses Oudard. Et moi, souvent, Patrick, moi, il y a une chose, parce que moi, j'ai des grandes filles. J'ai dit à mes filles. C'est bizarre, ça, vraiment. Un mec te drague, quand un garçon te drague, oui. il faut attendre au moins minimum, à partir de 2 semaines, si il t'invite pas. Même au cinéma, c'est un homme à direct éliminé. Celui-là, c'est même pas peine. C'est un radin. C'est un radin. Parce que moi, son père. Moi, son père, quand à l'époque. Quand j'étais. Madame. Avant que je sois, quand j'étais encore jeune, je drague, je viens déjà avec l'esprit de s'imposer. Je te vois aujourd'hui, ça va, oui. Et les soirs, je te dis, je vais passer chez toi ou tu descends en bas, on va faire un tour. Oh, mais pourquoi je dis, je viens. Pas pour un tour. Les soirs, je suis là. Un tour. L'enfant d'autrui. On va dans un resto et tout vite fait. Dis pas non. Oui, parce que je viens déjà, je m'impose. Parce que quand tu attends, un homme déjà, une femme, c'est ce que j'ai dit à mes enfants, quand tu attends déjà un homme le même jour ou après-demain, il t'invite directement à savoir que cet homme-là va t'apporter plus. Parce que déjà, quand il t'invite, c'est-à-dire il a quelque chose, même petit héros dans ses poches. Je suis d'accord. En plus, ma facilité ma solo, attaque kebab. Le moyen le plus facile de pouvoir. Je suis d'accord parce qu'un merci beaucoup. Un homme doit être galant. Merci beaucoup. Question suivante. Avec 11 €, tu as la main. Oh non, ne vous en faites pas. Le pasteur Rodon a dit le kebab, c'est le moyen le plus facile. Non. Le tacos. Derrière là-bas, moi je dirais que les hommes d'aujourd'hui. Faut avoir honte, on a tacos. Les hommes. Non, ça dépend sur qui vous tombez. Question suivante, s'il vous plaît. Comment vous marchez pour tomber sur des crevards? Question suivante. C'est pourquoi moi j'ai dit à mes enfants, allez-y vous faire draguer. La pyramide a été renversée. Les hommes qui cherchent des petits Congolais là, qui ont l'habitude qu'on l'achète. Nous parlons de l'homme congolais, oui. Un pantalon. Parce que je vois ça à mes neveux. Mes neveux, tu lui dis, mais toi tu travailles, tu gagnes plus ou moins 2800 €. Mais pourquoi tu ne dépenses pas pour une femme? Dit, oh tonton, moi il y a des filles qui me courent derrière. Hein. Ben oui, c'est ça, c'est le chantage. Elle a l'argent, si elle a rien, moi j'ai. Et tu vois aussi des filles, vu que tout là, jeune fille et comment. Raison pour laquelle aujourd'hui. Comment ça dépasse? Je vais arriver, merci beaucoup. Question suivante. Papa Poul a dit qu'Otoula, Yabasi. Les femmes, s'il vous plaît. Ben oui. Vous qui nous regardez à la maison, chers téléspectateurs. Faut changer les filles, hein. Regardez bien et écoutez bien ce qu'il dit Papa Poul et réagissez s'il vous plaît dans vos commentaires. Question suivante, écoutez bien. Pourquoi les femmes congolaises sont-elles autant dans la prière? Autant? Je répète la question. Pourquoi les femmes congolaises sont-elles autant dans la prière? Daryl. Je pense qu'elles sont... Alors, autant, ça veut dire qu'elles sont tout le temps à l'extrême. Donc, autant, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour leur foyer, tout simplement, pour que leur vie de couple se passe bien. Aussi pour l'avenir des enfants, parce que c'est important. Et derrière, c'est aussi pour l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elles sont autant dans la prière, parce qu'on nous a aussi éduqués dans le sens qu'il faut être dans la prière. Si on a besoin de quelque chose, on te dit à chaque fois, moi ma mère me le dit à chaque fois, demande à Dieu. Clairement, bien sûr. Mais ça c'est ma relation intime avec Dieu. J'ai pas besoin de te le dire.
Non, t'as raison. Okay. Nous parlons de vous. Non, mais tu me poses la question, on te retourne la question. Évidemment, moi j'ai pris Dieu. Évidemment. Dieu me connaît. Il te connaît. Oui, non. Dieu me connaît. Répondez s'il vous plaît à la question. Attends, s'il te plaît. Je sais que toi, tout à l'heure, tu as dit un mot et je le retiens ce mot. J'ai demandé pourquoi les femmes congolaises sont autant plus à la prière. Madame Micheline, vous semblez belé comprendre les affaires. Attends la lingala, vas-y, exprime-toi. Même en lingala. Portugais, comme tu veux. Bon, la femme congolaise, la femme congolaise, bon, déjà, mingi bakenda donc balinga ko sambela mingi pona ba problème même soit un problème na famille même sous ba problème à couple même sous ndeto banga mingi ba problème sorcellerie na ba famille et puis entre nous aussi ba copines et tout ça ba moi ba problème mike donc donc mingi bakenda na ba prière et bon on aussi la té mais combien ça toujours tous les jours Satan zo la té bah oui comment on là tant Satan zo ya azoli ya place wana bango pe toujours que ne peut pas nzambe chaque jour mais autant ben oui natongo midi pourquoi mais non la personne qui a posé la question quand elle dit autant ça veut dire quoi ça en fait autant oui c'est une bonne question on va y arriver autant c'est l'extrême c'est une bonne question ça est-ce que je peux répondre papa j'arrive moi par exemple on est refemme ce soir j'ai grandi dedans je suis né dedans donc logiquement dans ma vie je serai toujours emmené à prier puisqu'on m'a dit il faut prier sans cesse t'as jamais un musulman il va te dire je prie autant non un musulman il prie beaucoup de fois dans la journée. Il y a 5 fois par jour. Il y a un exemple, jeûne de prière. Oui, ça c'est personnel. Non, attends. L'église, exemple, vous avez quelques tâches à l'église. Oui. Vous êtes responsable ou quelque chose, intercesseuse et tout, machin. Et le pasteur dit que vous qui êtes dans ces groupes d'intercesseuses, vous devez jeûner pendant une semaine. À savoir que quand tu rentres à la maison, ton mari te dit tu ne gênes pas. Oh, mais comment il va me dire que je gêne? Ah oui, parce que Dieu a dit aussi que tu dois être en commun accord avec ton mari. Si lui, c'est qui est le chef de la maison, te dit tu ne gênes pas, le pasteur n'a pas les mots. Pas pour réserve ça. Laisse répondre les femmes. Ah non, toujours en commun accord. Le pasteur est là. Si non mais attends, il va se pencher parce que c'est fini. Toi tu prends la parole en fait à ta guise. Non, toi, pas à ma guise. Si. C'est dans la Bible. Parce que l'autre émission c'est dans la Bible. Toi, tu prends ce qui te convient, ce qui non, mais c'est dans la Bible. Plaît. Donc, non. C'est un commun accord. Quand on va te dire non, ne bois pas. Oh, j'ai la dit buvez un peu des faits. Vous êtes ce genre de personne en fait. Parce que quand on dit à commun accord, c'est pas la Bible. Mais j'arrive. Par exemple, moi, je suis dans ce groupe d'intercession. Mon pasteur me dit oui, ma soeur, tu dois prier une semaine. Je dis ok, pas de problème. Je vais voir mon mari. Je dis écoute, chérie, comme c'est là, je dois rentrer en prière. Tu me laisses l'occasion de prier. En fait, moi, tu sais, Dieu, il est souverain. Tu sais qu'il est merveilleux. Pourquoi il dit qu'un chrétien ne peut pas se marier avec un païen? C'est à cause de ce genre de comportement. Écoute, je dois être clair avec toi. Moi, j'aime pas mâcher les mots. Parce que c'est ça que le Congolais, il se tord. Parce que vous aimez tout mélanger. Païen, marié avec un païen. Comme ça, ceux qui passaient à l'Obinaï, il n'aura pas venir à commencer à contredire. Maintenant, si la personne dans elle a besoin de rentrer en prière. Si c'était le cas, Jésus ne viendrait pas. Parce que Jésus est venu pour les brebis. Moi, je dirais que la prière... Non, attention. Donc pour toi... Non. Parce que quand tu as dit qu'un païen ne peut pas se marier avec un chrétien, sinon, parce que quand on dit que quand Jésus lui-même, oui, mais il a envoyé. Non mais attends. Il a envoyé qui? Jésus l'a envoyé qui? Attends. Jésus l'a envoyé qui d'abord? Jésus l'a envoyé qui? Jésus, quand il est venu, il a dit, il était venu pour des brebis égarées. Donc qui dit les brebis égarées?
entre guillemets, sous-entend les païens. Parce que si le monde Restez était... sur ma question, s'il vous plaît. Si le monde, oui, c'est toujours la question. Si le monde était émerveillé, s'il n'y avait pas de péché... Quand j'ai commencé, je t'ai dit, tu prends souvent les paroles de Dieu selon toi. Non, pas selon moi. Là, non, moi, j'ai pris là. L'exemple que tu viens de prendre n'a rien à voir avec le mari qui est avec la femme. Moi, j'avais dit... Là, ça n'a aucun lien. Écoute-moi. Il y a des hommes, c'est que Patrick a posé la question est capitale. Aujourd'hui, les femmes en profitent trop de la sorte, de prier autant. Pourquoi? Des fois, ça détruit son mariage. Ça, beaucoup de femmes qui regardent, ça détruit la prière détruit le mariage. Mais oui! Parce que le mari, il est idiot. Oh, voilà. Mais oui, tu es idiot. Toi qui me suis, si t'es comme ça, t'es idiot, mon frère. Tu sais que c'est important. Je peux parler. Non. Marie-Rose. Attends que j'ai fini. Parce que quand elle dit que le mari, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui qui la pisse. Chez elle à la maison, des fois, elle fait des choses. Oui, non. Laissez-la s'exprimer, c'est son opinion. C'est son opinion, s'il vous plaît. C'est son opinion, laissez-la s'exprimer comme... Mon mari, il n'est pas comme ça. Mais non, parce que tu dis idiot ici, donc ton mari est idiot. Non. Bah oui, parce que toi, tu traites. Non, c'est un point de vue. Non. C'est son point de vue, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas idiot. Non. C'est important dans la vie d'un homme. Papa Poule, s'il vous plaît. Prenez la parole, attendez. Attends, Fini rapidement. Tu crois que quand tu Manzola, j'arrive à toi. Je reviens. Peut-être quand moi, j'ai connu Dieu, ou... je me suis mis, comme moi, je t'ai dit tout à l'heure, je ne fume pas, je ne bois pas. Oui. Moi, dans ma vie, la chose la plus émerveillée dans ma vie, mon étoile, c'est Dieu. Mes enfants savent bien que je mets chaque jour dans ma vie. La seule chose que je connais, c'est que Dieu que je connais. Mais je te dis une chose, il y a beaucoup de femmes qui détruisent leur mariage à cause de la prière. Après, quand le mari commence à dire « Ah, t'as les esprits... Merci beaucoup, Papa. Manzola, je reviens. Marie-Rose. En fait, moi, je pourrais dire... Je reviens à toi, Marie-Rose. Permettez-moi, laissez-moi un peu m'exprimer. Allez-y. Moi, je vais juste expliquer ceci par rapport à tout ce que vous dites là. D'abord, la prière. Parlez bien. Par rapport à la question que Papa Patrick vient de poser, que la femme prie autant. Pourquoi elle prie autant? Congolaise. La femme congolaise par rapport aux faits réels. Oui. Premièrement, je veux dire, aux faits réels, par rapport à ce qu'on vit quotidiennement, tous les jours. Parce qu'il y a tellement de persécutions qu'on vit, il y a certaines choses que ce n'est que dans la prière qu'on peut se sentir égayé et bien dans la prière. Parce que sans la prière, parce que l'homme est vraiment amer, je peux dire, l'homme avec grand H, voilà. L'homme est amer dans toutes les deux sens en fait. Donc c'est dans la prière, moi par exemple, je prends mon exemple, moi je me refuge plus dans la prière, c'est là où je reçois la tranquillité ou bien la consolation sur certaines choses en fait en général. Bon, pour revenir que non, nous d'abord la prière c'est notre culture à nous. Non, la culture des humains, c'est ce que Dieu recommande pour toute une personne. Voilà, c'est notre culture. Quand on dit que non, prier autant, c'est dans la prière que nous avons la victoire sur toute chose et en toute chose, voilà. Et pour les femmes, pour revenir par rapport à ce que la sœur vient de dire que non, la femme, et aussi la femme, on dit que la femme, comme je viens de dire Papa Odon, une femme sage bâtit sa maison. C'est dans la prière qu'on bâtit sa maison. Et non seulement dans les travaux manuels de la maison, les activités de la maison, et dans la prière aussi, c'est un complément, puisque là c'est la base du mariage, c'est la prière. Parce que dans un mariage, s'il n'y a pas la prière, et même dans la vie d'un homme, dans la vie quotidienne, s'il n'y a pas la prière, pas de vie. Et pour revenir par rapport à ce que Papa Poul a dit que non, il y a des femmes, quand elle va prier, quand elle est en jeûne, sont accueillies. Et oui, je suis d'accord avec lui, parce qu'il y a des femmes qui, moi j'en connais, j'ai ma tante qui avait détruit son mariage à cause de l'église. L'église, je ne veux pas prononcer parce que je suis dans le christianisme aussi. Elle a cassé son mariage parce que tout le temps elle était dans le combat. Voilà. Quand le mari voulait parler, elle ne voulait donc. C'est moi qui gardais même ces enfants-là, mes petits cousins. Parce que la femme, elle avait plus de temps. Tu vois, il y a des pasteurs, ça dépend d'hommes de Dieu. Hein.
Moi, je suis la fille d'un pasteur. Mon père est pasteur, ma mère est pasteur. Donc, moi, j'ai grandi dans ce truc-là. Il y a des pasteurs, ils ne savent pas faire la différence. Parce que quand on t'appelle ma fille, et il y a des hommes, tu vois, c'est par rapport, il y a des pasteurs qui aiment toujours dominer sur la vie des adeptes aussi. Excuse-moi, s'il vous plaît. Ma fille, dans quel sens? Ma fille, parce que quand ils appellent ma fille, parce que quand tu es une brebis, le papa, il devient, le pasteur devient papa. À l'église, voilà, père spirituel, c'est un papa aussi parce que c'est ton parrain. Oui, c'est normal. Un parrain spirituel, celui qui c'est un guide. Ça existe, ça? Oui, ça existe dans l'église. Ouais, c'est ça aussi qui donne. Bon, mais c'est ça aussi qui donne. Non, c'est ça. Ça dépend aussi. Ça dépend aussi des fidèles. Ça dépend aussi des pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs aussi qui prennent le dessus sur les adeptes et ils imposent leur façon leur ligne de conduite aux adeptes et les fidèles sont obligés de se soumettre par rapport à ce que Dadji dit. Et c'est là où aussi... C'est pas une obligation. Non, je dis ça dépend. Elle a raison. Il y a aussi la concurrence entre eux-mêmes. Les croyants. La concurrence. Bah oui, il y a la concurrence entre les croyants que pasteur aime beaucoup. Papa, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez finir, s'il vous plaît, Marie-Rose. Moi, j'ai ma tante, je prends l'exemple de ma tante. Jusqu'aujourd'hui, Papa, Dad, ok. Donc ça fait aujourd'hui, moi j'ai 37 ans j'ai 37 ans, je ne pourrais pas donner mon âge comme ça. Et ma tante là, elle a cassé son mari, j'avais au moins 14 ans. Parce qu'elle était tout le temps à l'église de 8h à 19h. Et quand le mari venait, c'est mes grandes soeurs qui faisaient à manger à son mari. À un certain moment, le monsieur en avait marre. Il a pris ses bagages, il était parti trouver une femme qu'il a aujourd'hui. Il a formé un autre foyer, il a eu d'autres enfants. Et ma tante, jusqu'aujourd'hui, malgré la prière, elle a regretté parce que tout le temps quand le mari voulait dire non, je suis un jeune. Nous, on est en semaine de combat. J'arrive, papa, j'arrive. Oui. Ça dépend, je dis ça dépend. Ça dépend. Bah oui, normalement, quand tu es un jeune, c'est pas tous les hommes de Dieu qui sont pareils aussi. Pour finir, même quand une femme elle est indisposée, elle ne peut pas prier. Papa Poul, j'arrive. J'arrive aux hommes. Manzola, on finit ici. Manzola, on finit. Voilà, vous savez pas. Madame Manzola, Papa Poul, j'arrive. Tu peux même pas partir à l'église. Garde ça, j'arrive, Papa Poul, j'arrive ça. Madame Manzola, finissez, allez-y. Non, mais je sais un peu ce que je disais. Oui. Faut suivre le débat. Oui, je suis le débat, c'est pas ça le problème, c'est qu'on m'a coupé dans mon élan. Je sais. Donc en fait, c'est quoi? Moi je disais quoi? Je disais ceci, parce que j'ai dit, maintenant ça me revient, j'ai dit ceci. Avoir une femme qui prie, c'est très important. De 1. De 2. Un mari qui s'oppose à ce que sa femme, peut-être qui vient te dire je dois prier, c'est un problème. C'est un problème. D'accord? Tout à l'heure, ta question est. Il va s'opposer pour rien? On arrive, écoutez, Papa Poul. Parce qu'il y a quelque chose. C'est trop quand c'est trop. Bah oui, il va se poser. Parce que lui, il a besoin de sa femme. C'est que ces personnes, en fait. Il a besoin de sa femme. Elle prie. Je sais pas, en fait, comment. Parce que moi, personnellement, je sais pas. Je peux pas être H24 en train de prier à l'église ou autre chose. Non. Vous savez. J'ai aussi une vie. Vous savez, il y a que je peux répondre, s'il vous plaît. Oui. On arrive, papa. Allez-y. Finissez. Honneur aux femmes ce soir. Allez-y. Je sais pas comment je peux dire ça, c'est que elles sont, c'est même plus être manipulées, ça. Ça, c'est plus que de la manipulation. Mais à ces jours, beaucoup de femmes sont manipulées par les pasteurs. Ouais, parce qu'elles veulent être, c'est tout. Donc, est-ce que je peux intervenir? Ah, d'accord, ok. Donc, je retiens Daddy et qui encore? Moi, tu viens pas avec Papa. Daddy, c'est toujours papa, c'est en anglais. Ouais, mais justement, ce sont les appellations que eux, peut-être, aiment bien. Vous savez, l'appellation en anglais, en français, c'est différent. Et dans le rôle, moi, ça, moi, français, moi, ça, moi, anglais. C'est la différence aussi. Tu sais aussi, il y a des églises où il y a 2000 adeptes et que si parmi les 2000 ou 3000 adeptes et que les pasteurs tiennent beaucoup à toi, c'est ça qui crée la jalousie à l'église. Pasteur Redon, on y va. Allez, donnons la parole au Pasteur Redon. Bon, écoutez, l'homme de Dieu, comme on dit, papa, daddy. Je respecte l'opinion de tous. Allez-y. Mais seulement c'est que, d'une part, Chanez a raison, d'une part, Papa Poul a raison. Je crois que ceux qui ont l'habitude de me suivre, je suis contre tous les manipulateurs qui s'appellent apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, qui se servent de leur position pour transcender ou carrément prendre en otage les femmes des gens. C'est-à-dire, ça c'est le premier point. Prier ne fait pas de nous des bêtes. Même Jésus parle de l'équilibre quand on vient le piéger en termes
de quoi? Des impôts. Jésus n'a répondu ni par oui, ni par non. Par contre, il a utilisé une sagesse en envoyant Pierre pêcher un poisson. Et quand on est revenu avec les poissons avant de revenir, il a demandé une pièce de monnaie. On lui a donné, il a posé la question, il y a l'effigie de qui sur cette pièce? On lui a dit César. Et Jésus a dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs, manipulateurs, qui au fait occupent les femmes des gens. 24 heures sur 24 heures, c'est des bêtises et ce sont des choses que moi, quand bien même je suis pasteur, que je n'admettrai jamais, jamais de ma vie. Pourquoi? Parce que cette femme doit avoir le temps pour son foyer. Il doit avoir le temps pour ses enfants. Il doit avoir le temps pour son mari. Aujourd'hui, moi, je suis choqué, halluciné, quand je vois les femmes prier des 0 heures à 2 heures du matin, en ligne. Et curieusement, un jour, comme par hasard, je me suis réveillé à 3 heures du matin. J'ai vu qu'il y avait un live de prière. Et le nombre de personnes qui étaient là, ça m'a dépassé. C'était, excusez-moi, au fait, que cela, on pourrait dire, c'est Dieu ne fait pas, non, ça n'a rien à voir. C'est Dieu ne fait pas. Justement, parce que nous parlons de... Ça, c'est abusé. D'accord. C'est abusé. Pourquoi? Parce que, écoutez, Papa Paul, parce que cette femme a des tâches ménagères. Ce que Papa Paul a dit, c'est pas faux. Aujourd'hui, il y a des femmes qui jeûnent 40 jours. 30 jours, 21 jours, parce que le pasteur a dit. Mais c'est faux. Lisez bien votre Bible. La Bible dit que tu ne peux pas t'engager à de longues prières sans pour autant te concerter avec ton mari. Et cela doit se faire en commun accord afin de bien vaquer dans la prière. C'est-à-dire, excusez-moi, pardon. Je vais juste finir, pardon, excusez, pardon. Donc ça, et le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui font la confusion. C'est pas le fait que ton mari n'adhère pas à certaines manières de faire qu'elle devient... Il y a même des femmes qui taxent leur mari des diables. Ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, qui t'a dit? Parce que Dieu, quand il nous appelle... D'où vient cela? Est-ce que ce n'est pas par rapport au pasteur? Non, mais justement, c'est ce que... Il faut avoir l'esprit de discernement. C'est le problème... Il y a le pasteur, il y a aussi le fils. Chanès, même si on a le discernement... La Bible, la parole de Dieu ne nous donne pas le droit de taxer les autres des démons ni du diable. C'est-à-dire, les femmes qui font ça, ils abusent et puis ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, la conversion vient de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu t'a appelé à 11 heures pour que tu comprennes les choses de Dieu, Dieu n'est pas obligé à appeler ton mari à la même heure ou à la même époque. Alors, et d'ailleurs, la Bible insiste que les femmes soient exemplaires dans leur foyer, car l'apôtre Paul insiste, vos maris ne viendront pas parce que vous priez beaucoup, mais à cause de votre caractère, votre manière de faire. Vous savez, par amour. Par amour. Je connais, vous savez aujourd'hui, excusez-moi mon extrémité, mon extrémisme. Pourquoi? Parce que il y a aujourd'hui un problème de politesse qui joue dans ça. Il y a des femmes qui ne prient pas, qui ne consultent aucun prophète, qui ne vont dans aucune église, mais qui sont tellement bien éduquées. Et il a un mari, excusez-moi, il a un mari mouteux béba et péta. À mon film. Mais cette femme il n'a jamais manqué le respect à son mari. Ce ne sont que ces femmes-là qui prient 24 heures sur 24 heures. Ils sont, surtout les femmes en ligne aujourd'hui, avec Internet. Moi, j'aimerais bien. C'est-à-dire, ils sont avec. Tu verras une femme qui vient de se chamailler avec son mari. Parce qu'on parle de la femme. Je ne suis pas halluciné. Je n'harcèle pas le femme. C'est-à-dire, il vient. Moi, j'étais choqué un jour. Pardon, je finis juste rapidement. Ah bon? Je connais un couple. La femme est très impolie. Je dis bien très impolie au carré. Et qu'est-ce qui s'est fait? Un jour, comme par hasard, je vais chez elle, je la trouve en train de prier en ligne et on est en train de chasser l'esprit des célibats héréditaires. Mais c'est des bêtises. C'est-à-dire, cette femme n'a pas besoin d'être délivrée de l'esprit des célibats. Il a besoin de redevenir poli pour qu'il puisse sauver son foyer. Et malheureusement, il y a des prédicateurs, j'insiste bien, c'est-à-dire, il y a des prédicateurs manipulateurs qui ne montreront jamais à ces femmes leur problème. Ce n'est pas l'impolitesse, leur problème, ce n'est pas le manquement de respect, mais
leur problème, c'est les diables, c'est les démons. Ce qui fait qu'ils rendent des gens paranoïaques. Voilà. Ce qui fait que quelqu'un voit le démon là où il peut arranger son histoire. Attends, na soigné na moi sinanga. Nandimi nanga. Na oyo kantena moi sinanga na kinanga na fuka mi na sambelanga. Et puis na sambela kutu. Nzambe na yebi kata batunyo so batikinga, mais attends, il faut arrêter. Batunyo so batiko pona nini? Poza mutema mabe, toza impoli, toza boy. Ba boy pona yesu te. Ba boy pona comportement na yo ya mabe. Arrêtez. Patrick, on dit souvent j'ai cherché dans l'église. J'ai trouvé dans le monde. Yo, pour ça, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. On a oublié l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Donc, ce qui est difficile aujourd'hui, surtout les femmes, vraiment, toutes les femmes parce qu'il y en a beaucoup des hommes aujourd'hui, surtout en Europe. Parce que Makamo n'a pas ça la maté. Si tu commences seulement comme ça, à savoir que moi, petite moroboé, et comment faire Neven. Est-ce que tu pourrais juste le répéter en français? Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner en français? Ces choses-là, ça se passe souvent ici en Europe. Oui. Mais au Congo, je dis parce qu'on parle du Congo. Bien sûr. Au Congo, un homme qui a de l'argent, qui a des possibilités, le pouvoir. À part le pouvoir, l'argent. Tu peux avoir le pouvoir, mais pas avoir l'argent. Tu sais, tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas d'argent. Et même, on corrompt même les gens qui ont le pouvoir. Donc, c'est lui qui a l'argent, il peut se dépasser à tout. Mais quelqu'un qui a l'argent au Congo, c'est difficilement que tu trouves une femme qu'elle manque du respect à cet homme-là. Si elle ose aller dans la prière, obéir à son pasteur, plus que son homme, il y aura une petite là de 25 ans qui va bien s'occuper de son mari. Pardon, Patrick. Le mari, dès qu'il rentre chez lui, tu verras que la femme elle-même, sans que les pasteurs, sans que la prophétie, elle va se revenir dans le droit chemin de Dieu. On finit par moi je conseillerais à toutes les femmes. Moi je conseillerais à toutes les femmes congolaises qui me suivent. Soyez des femmes de prière. Soyez aussi des femmes amoureuses de vos hommes. Exactement. Arrêtez de vivre dans l'illusion d'optique. Et alors pardon. Oui. Et alors n'a pas ça exemple moro. Et ça remarquez basi na biso mingi ya ba congolaise. Au moins nazo imandi ma fali ati le boko na motema. Ayema mobali mo boye ya nzembo fait. Tandis que tendresse wana o ati le boko na motema, mobali yango apesa kango jamais. Et une femme comme ça, il va aller prier. Seigneur, nazo comprendre été. Oh, attends. Je connais pas ça. Ça dit, cet amour oyo. Frère Nabiso Falia zo imanae. Eza musique na ye. Parce que moni bolingona o binu bolandaka wana. O fera yembi, Falia yembi, Kofi yembi. Vivre yangonde. Arrêtez de vivre ça dans l'illusion. Il faut y pas payer ça. Le problème est ça paye en wana. Parce qu'il y a des femmes elles sont incapables de donner cet amour là. Parce que aussi, c'est ce que j'avais dit une fois à Patrick. Vous savez, il y a nous sommes les modèles de nos enfants. Nous qui ont des grands enfants, des jeunes filles, qu'elles vont partir des grands garçons. Nous, parce que si ta fille, elle vit chez toi à la maison. Elle voit que tu n'as jamais été amoureux de sa maman. Elle va reproduire pareil. Dans son foyer. Je suis d'accord. On finit par ici. Parce qu'elle était toujours là. Elle n'a jamais vu son père embrasser sa maman, prendre sa maman par ses mains ou Papa Poul, excusez Dari, Papa Poul, les responsabilités sont partagées. Tout à fait. Ezana Bassi Oyo, voilà. Maman et papa. Moi je connais des femmes sensuelles. Elles veulent être simples. Vous pouvez me laisser parler. Allez-y. Moi je connais, il y a de ces couples pour mieux aller plus. Voilà. Il y a de ces couples. Au moins on m'emballe donc
il est vraiment ferme, parce que moi j'ai des grands frères, mais chez moi les hommes ils sont gris, donc il n'y a pas de tendresse. Mais chez nous les femmes on est sensuelles. Quand tu vois, moi je voyais ma belle-sœur, quand elle venait tout tenir mon grand frère, tout comme ça. Bon, je ne vais pas l'expliquer. Donc, tu vois, il était dur. Ça... Et tu vois, ça rétracte la femme. Ça frustre la femme. Et vous verrez que la femme, et des fois, nous, on a tendance à se réfugier dans la prière. C'est ça qui nous pousse aussi la femme de se rétracter dans la prière aussi. Est-ce que tu es tendre toi-même? Je suis très tendre. Ta mère, elle est tendre aussi. Je suis très sensuelle. Non, j'ai dit... Bon, Papa Poul, au moins, Babylone, moi, au moins, Babylone, tu sais, il y a de ces choses parce que trop souvent, on aime bien parler de choses. Il y a des choses que tu peux ne pas... Pasteur, pasteur. Marie-Rose a dit quelque chose de très intéressant. Pasteur, écoutez. Est-ce que, s'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Papa Paul, Yokananu. Est-ce que, pasteur, aux autres temps, frère na sœur, est-ce qu'il y a des attentes? Papa. Bon, écoutez, non, tu papa, sais... Non, regardez-moi, oui. moi, Patrick. Est-ce que les pasteurs sont tendres? Pasteurs doivent attendre. Bon, déjà, ils sont difficiles aux attendre, pas passer à battre mon sous et puis na yomo aux attendre. Le tout, il y a aussi le responsabilité à partager. D'accord. Tu sais, moi, je connais des hommes oyo. Alaxa moi sinende balata nuisette. Non mais yango na oyipsa yo. Non mais j'ai déjà répondu. J'ai déjà répondu. Non, c'est impossible, je peux pas étaler ma. Non, je peux pas étaler ma. Non. Nazam Mutuna Kambara Batu, le couple je ne le gère pas aujourd'hui. Non mais attends s'il te plaît. Le problème. J'ai vu papa Dalo donner l'exemple de sa femme. Mais ça faisait un petit peu des frissons. Je comprends. Parler de l'exemple qui est combien. L'exemple bien ordonné commence toujours par. Il est resté fidèle. Il a dit le jour. Je ne sais pas parce que c'est Dieu seul qui sait. Mais il le dit à tout le monde que depuis que j'ai connu ma femme, c'est la seule femme qui, ça fait 29 ans ou 30 ans. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour mon daddy, c'est mon grand, tout ça. Mais ça... Bon, en fait, je disais, les responsabilités sont partagées parce que tout à l'heure, quand Lasso parlait, elle a fait mention de ses oncles qui étaient un peu plus réticents, tout ça par rapport à la tendresse de leur femme. Et je dirais, par contre, je dirais, c'est partagé. Parce qu'il y a aussi d'autres femmes. Moi, je connais des hommes, il a tout fait pour rendre sa femme. Il a tout fait pour rendre sa femme sensuelle, mais écoute, sa femme, ça dira 100 000 mois sur la nuisette. Moi, ça me semble dans la robe de nuit. Donc, à éviter une différence, c'est dans la nuisette, dans la robe de nuit. C'est-à-dire, il y a un moment où on a une dimension d'éducation ratée. Parce que même quand on rate l'éducation, quand on fait le choix d'avoir des bonnes qualités, des bonnes relations, c'est-à-dire on peut s'acquérir beaucoup de choses où que tu puisses te reconstruire dans la vie. Donc, il a vécu, par exemple, je te donne un exemple. Il y a de ces femmes qui s'organisent, de devenir seules, pas par accident. Ici, je ne parle pas de femmes qui sont devenues femmes seules par involontairement ou par accident ou par circonstance. Je parle des femmes qui cochonnent. Ils oublient qu'au fait, ces enfants n'auront pas seulement besoin de leur soi-disant affection, mais ils auront aussi besoin de l'affection de leur papa. Et certaines même vont plus loin de priver l'homme, ses propres enfants. Est-ce qu'elles se rendent compte de ces conneries qu'elles font? Mais papa, donc, tout à l'heure, qu'est-ce que moi j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit souvent, nous sommes les modèles et surtout, et ça c'est un conseil que je donne à toutes les femmes et à tous les hommes. Vraiment, parce que quand nous voyons, moi j'ai les exemples, j'en ai plein, qu'aujourd'hui, il y a des filles qui sont nées ici, elles se préparent à se marier ou elles sont mariées. Les femmes, elle est mariée aujourd'hui, mais tu vois que son mari chaque fois vient chez nous pour nous dire mais je comprends pas papa, mais regarde votre fille et tout. Mais après, tu parles avec la fille. Et moi qui connais cette fille depuis son enfance, je sais que ses parents étaient pareils, sa mère était pareille. Elle reproduit. Et même elle-même est à vous. Merci beaucoup, Papa. En disant que papa, tu sais combien j'ai vécu chez moi.
Papa Poul, Merci pardon. beaucoup, merci beaucoup. Pardon, Patrick. Je dois Parce que au passer moins à la aspect question on a. suivante, s'il vous Non, plaît. il faut ton sungaba jeune au bal d'aviso. Allez-y. Tu sais, c'est une bêtise de penser comme ça. Pourquoi? Non, on cet exemple tout à l'heure. Awa. Tu sais, quand on était enfant. Non, mais c'est inné. Ce n'est pas qu'elle pense comme ça. Il y a un zoloba. Non, si quelqu'un qui a vécu là où on parle chinois. Je comprends. La personne Je comprends, mais le but aussi de l'émission, c'est d'aider ces jeunes-là. Qui peuvent se retrouver dans ces cas-là. Pourquoi? Parce que c'est comme quand on était encore gosse, on était enfant, on se disait deux fois, écoute, je fais le col buissonnaire parce que je me dis, je fouille, mais à qui aller voir? Aujourd'hui, si je peux subir les conséquences de mes... Il y a qui ma classe dans ma classe de mathématiques. Pourquoi? Parce qu'au fait, il y avait deux fois que j'ai raté dans mes cours de mathématiques. Donc c'est pour vous dire quoi? Le conséquent, c'est pas tes parents qui vont les vivre. Tu n'as pas besoin de te référer de cette mauvaise vie qu'a passé tes parents et puis t'es victimisé toute une vie. Merci parce que tu as la possibilité aujourd'hui de te reconstruire. Au notre parent, moi je pense que c'est vrai ce que tu dis, ce sont des cas qui existent. Évidemment. Mais moi je déconseillerais à tous ces jeunes qui nous suivent de pouvoir se victimiser au nom de désharmonie conjugale de leurs parents. Tout à fait. Ah non. Merci beaucoup, Pasteur Redon. Je pense que tout le monde, on s'est mis d'accord, mais je ne sens pas ce côté-là réagir. Moi, je suis Ah, d'accord. bon, on réagit, de mais ce quand il y a côté-là. des Papa Poul et Pasteur Redon qui Qui prennent la parole. tu Voilà. regardes, hein. Je vais poser la question beaucoup plus qui va ouvrir la parole à Madame Micheline. Écoutez bien la question, s'il vous plaît. La question qui vient de DJ Henri Bouketchou qui ne comprend pas pourquoi toutes ces femmes congolaises se comportent ainsi. Écoutez. Les femmes congolaises sont-elles toujours au téléphone? À qui parlent-elles? Exemple, souvent à Nanou ou Tania. DJ Bouketchou, je pense qu'il avait très bien réfléchi et il nous a remis cette question. Madame Micheline, C'est quoi la question. Écoutez, si tu prêtes l'oreille, tu verras. Les femmes congolaises sont-elles toujours au téléphone? À qui parle-t-elle? Exemple, Nanou ou Tania. À qui réellement ces femmes-là, quand elles sont à la maison, elles parlent toujours au téléphone? Non. Madame, merci beaucoup, on y arrive. Madame Micheline, exprimez-vous. C'est une très bonne question. Allez-y, madame. S'ils sont tout le temps au téléphone, il faut des commérages. Parce que moi, je ne peux pas rester tout le temps au téléphone. Voilà. Je parle à Nanou ou bien le nom ou comment? Nanou, c'est exemple. Ah oui. Nanou Mais ou il faut des Tania, commérages et il faut ou des commérages. on va dire, allez, Christelle, ou je ne sais qui, mais il y a toujours un nom à la fin. Tout le temps, il parle au téléphone. Mais je peux parler au téléphone, mais pas tout le temps. Si je parle tout le temps au téléphone, donc là, je fais des commérages. Est-ce que le téléphone vous aide à faire beaucoup de choses, mais souvent, toujours, mais quand son mari rentre, mais tu parles à qui? Mais je parle à Nanou ou à Tania? Mais est-ce qu'il y a réellement la question est cachée. L'amour ne soupçonne pas le mal. Hein? Non, moi je n'ai rien dit. C'est à vous de répondre. Nous parlons ce soir de l'émancipation de la femme. Patrick, Papa Poul, s'il vous plaît, c'est question aux femmes. J'arriverai aux hommes, Papa Poul. Écoute d'abord et réfléchis. Madame Micheline, une très bonne question pour vous. Soki Papa Azongi, à coup t'as un téléphone. Sera tout niyo, le rôle pas qui parle peut-être. Ah t'es non sur la nana Micheline, non sur la nana Marie Rose. Ah bon, ça va. Après na côté nanga, n'a fait un téléphone nangai. Maman faut pas si vous au 4 téléphone, des no au 4 téléphone. Pardon. Allez-y, répondez. Est-ce que tu as compris un petit peu? On comprend non ou pas? On comprend, mais... Elle ne veut pas répondre parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas comme ça. À répondre à ma question, ma réponse n'est plutôt. Comme on a répondu tout à l'heure, si on a tout le temps dans le téléphone, on sait que non, ça sonne, mais si on a un côté quand même, il faut s'occuper d'un bal, on a directement le téléphone. D'accord. Moi je dirais. Nakoro solo là, na ebise que non, nazo solo na Marie-Laure. Bon, Marie-Laure, na ko rappelé après na kipe mbalanga. Car Marie-Laure,
Non. Non, exemple. Exemple. Tous les jours. Non, tous les jours, non. Tous les jours, La question est tous les jours. Mais tous les jours, non, Bon, non, moi, non. je dirais Tous les jours, la même Bon. personne, on est commis. T'es dans le Loroté. Bon, en fait, moi, Dans le Loroté. je parle par rapport à cela. Oui. Après, si je donne ma réponse, tout le temps, on est avec Nanou. Nanou peut être ta grande sœur. Oui. Tu peux avoir une grande sœur besoin d'affilier. Oui. Affiliation, beaucoup de Boyok à l'Arabie. Non, vous vous entendez très bien. Comme moi, j'ai ma grande sœur qui est aux États-Unis. Vu la distance, moi je suis en France, elle est aux États-Unis. Donc tout le temps, je suis avec elle au téléphone. On papote, on se console parce qu'elle a besoin de moi, moi j'ai besoin d'elle. Et on se donne des conseils, on se complète. Vous consolez. On se console. Et mon mari, il sait. L'essentiel que non, quand tu sais que non, tu es tout le temps au téléphone, tu dis ton mari sait que non, non, collègue, c'est-à-dire que tu vois, il y a des problèmes qui se résolvent, puisque distance peut jouer un rôle. Oui. Distance, ils ont empêché tous allons ensemble, puisqu'on a grandi ensemble. Surtout si vous avez grandi ensemble avec ta grande soeur, vous faisiez tout ensemble, avec la grande soeur, avec la dernière, ou ta soeur, ça peut être ta cousine, ou ta soeur, ta copine. Parce que moi j'ai une copine, elle est hôtesse, elle travaille à Air France. On a grandi ensemble tout le temps, elle est dans les avions. Donc quand elle est parfois aux États-Unis ou bien elle est partout au Gabon. Plus célibataire, Mais maman. non, ça Vous pas. vous consolez. Parfois elle m'appelle pour demander des conseils. Elle se sent. Parfois elle a un petit souci avec ses collègues, elle m'appelle tout moment. Mes soeurs c'est comme ça. Bon, Et c'est mon mari il consolé. sait que non, tout le temps. Bon. Moi je lui apporte quelque chose. Il a la chance. Hein. Non, c'est pas l'histoire d'avoir la chance. Laissez Tu peux répondre avoir les quelque femmes. parce que ça dépend. Il y a des femmes aussi qui ne savent pas utiliser le téléphone. oui. Il y a des personnes qui ne savent pas différencier, c'est-à-dire que le téléphone, juste pour dire n'importe quoi, ou bien donner Voilà. des conseils, ou bien dire des choses correctes, ou bien des choses importantes. D'accord. Voilà. Patrice, Non, tu non, vas non, poser vous- la question, non, attendez, excuse-moi. papa. Est-ce que parce que vous voulez passer, je voulais D'accord, poser une allez-y. question. Allez-y, allez-y. monsieur. Madame, excusez-moi, parce que est-ce que vous posez la question aussi que si, exemple, si votre mari, parce que si votre mari a besoin de vous, à sachant que quand tu parles au téléphone, nous les hommes, des fois, j'ai envie de te dire, mais coupe un peu les téléphones, mais des fois, la personne qui est... C'est une de question, l'autre côté- vous Oui, expliquez. mais c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que tu penses aussi à ton homme? Mais- Qu'est-ce qu'il pense quand toi tu es... Parce que toi tu dis que non, c'est une personne que ton mari connaît, c'est ta soeur. Est-ce que réellement tous les jours c'est Nanou ou Tania? Voilà. Elle a dit c'est la même. C'est ça. Oui. Non, ça peut. États-Unis. Moi, je dis, j'en ai plein. Est-ce que tu J'ai des- penses à ton mari? Est-ce que Mais qu'est-ce qu'il attends, pense quand toi, tu laisses ton téléphone? déjà, l'histoire de téléphone ne peut pas m'empêcher à prendre soin de mon mari. Non, on ne C'est parle déjà- pas des soins de ton C'est-à-dire mari. que ou bien Papoul, penser à mon mari. C'était une question. Le téléphone ne peut pas m'empêcher à penser à mon mari, c'est archi faux. Je sais que le téléphone, on ne peut pas rester éternel au téléphone. Il y a des gens qui ne savent pas, j'ai bien précisé, il y a des personnes qui ne savent pas utiliser le téléphone. D'accord. Et moi, je sais Marie-Rose, faire la différence. Voilà. Marie-Rose a dit que lorsqu'elle est au téléphone, souvent, elle se console avec ses sœurs, avec qui... J'apporte quelque Voilà. En fait, j'apporte quelque chose. Voilà, C'est juste- donc, quand je suis au téléphone, c'est pour. elle se console, ça peut pour être, sûrement il y a une quelque chose raison précise, quoi. Ça voilà. peut être Nanou Voilà. ou Tania, mais elle se C'est pas console à pour tout le- moment, mais tous les pour jours. juste parler La du- question, elle est tous les jours. Merci. Avec la même personne. Voilà, avec la même personne, Mais oui, tous les parce que jours, mais moi, c'est Nanou peut ou m'envoyer Tania. au téléphone. Pasteur C'est la Odon même personne. sourit. Je sais pas pourquoi il sourit. Madame Manzola, c'est Nanou ou Tania? Moi, comme j'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, Si par exemple ta femme, elle est toujours au téléphone quand toi tu rentres, c'est que quelque part il s'est passé quelque chose qui, maintenant, elle préfère passer son temps sur son téléphone. Moi j'ai déjà eu des exemples où, par exemple, la femme quand son mari rentre, elle veut un câlin, oh non, touche-moi pas, je suis fatiguée, oh non, comme si, oh je dois aller me reposer, toujours des excuses. Maintenant qu'est-ce qu'elle fait elle entre-temps? Elle va parler au téléphone. Oui, colère. Oui, j'ai fait la vie, je vais pas mentir, avant de me marier j'étais une fille. Oui, le bruit, s'il vous plaît. Daryl, donc c'est ça. excuse-moi, tu es sur le champ de caméra, là où elle parle en plus, on te voit. Donc c'est Fais ça. semblant. Excuse-moi, continue. Donc c'est un peu ça. C'est que en fait moi je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Faut prendre les couples là, tu les mets là, tu demandes quel est le problème. Pourquoi quand ton mari rentre, tu es toujours au téléphone? Pourquoi? Elle te donnera sa raison. On ne peut pas dire seulement la femme est toujours au téléphone comme ça dans les Mais néants comme ça. qu'est-ce que vous appelez fumer sans sang fait? C'est qu'il y a eu quelque chose, comme j'ai donné un exemple.
J'ai donné un exemple tout à Est-ce que l'heure. vous pensez Il y peut-être a aussi que... des hommes qui poussent aux femmes de se mettre au téléphone Merci. parce que moi, j'en connais. Je donne l'exemple de mon mari. Tu vas m'excuser, un docteur. Mon époux, tout le temps sur son ordinateur. Monsieur ordinateur, monsieur tout le temps avec ses malades. Mais quand tu arrives là, Ce sont des réclamations ce soir. Tout le temps au téléphone. Ça, en fait. Tout le temps sur l'ordinateur. Des fois, tu veux le toucher comme ça. Je suis en Les autres conférence. dépendent de Simbeli ou de Mosimbelaye. Parce que Non. Mobile Union sort. Attends, s'il vous plaît. Pour moi, le concept que j'ai, tout homme est faible devant sa femme. Peu importe. Il peut être président de la République. Il peut être général. Tout homme qui devient insensible à la toucher de sa femme, moi, je dirais que ça devient. Il y a des moments où ça devient. Il y a des moments ça devient compliqué. Elle a raison parce qu'il y a des moments où mon époux, quand tu es dans son es travail, hyper occupé des fois. toi tu viens toucher, il va même te sortir ses yeux. Il va te Non mais c'est le travail quand même. regard. Quand c'est le travail en ce moment-là. Quand c'est trop aussi, même dans le lit, il est dans le lit, on est dans le lit comme ça. ça, Là, le il problème. pousse son C'est ce que ordinateur. Non j'ai là dit. c'est abusé. Il n'y a pas de fumée sans Il y feu. a des hommes comme ça. Par contre, s'il vous plaît, Patrick, si je peux répondre. Oui, allez-y. Par contre, moi, je dirais que. Écoutez bien la question, hein. Vous la répondez un petit peu en tâtonnant. Non, moi, je réponds, Oui. je réponds d'une manière précise. Voilà, Déjà, j'insiste sur l'équilibre. oui. C'est-à-dire, le bien-être d'un couple ne peut pas être dérangé par quoi que ce soit. C'est-à-dire, quand on est tout le temps en contact avec Nanou, déjà, bon, comme c'est une femme, ça Oui. passe. Mais quand c'est un homme, c'est non. Et c'est compliqué. Pourquoi ça doit toujours être avec lui? On n'a pas compris. Répétez s'il vous plaît. Non. Quand c'est entre femmes, Oui, ça peut se comprendre, mais le tout dépend aussi de quel sujet est-ce que vous abordez tout le jour. Avec Nanou, tous les jours avec Tania. D'autant plus que vous n'êtes pas de femme d'affaires, d'autant plus que vous ne développez aucune affaire, aucune entreprise, aucun projet qui peut faire en sorte que ça puisse jouer au bien-être familial. d'accord. Donc moi je pense que je dois insister sur l'équilibre. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui, ce monde virtuel, ce monde internet, il a vraiment séparé les relations humaines pour rendre ça virtuel au fait. Équilibre ou faire la part de choses en fait. Mais c'est ça l'équilibre. Papa Paul. Moi, je dirais ceci, parce qu'il faut se dire, faut pas donner que tort aux femmes. Nous aussi, les hommes, nous sommes dedans. Parce que D'abuser trop. des fois, mais moi, ma femme, elle sait, si je rentre, elle parle au téléphone. Quand je regarde, c'est au-delà de 10 minutes. C'est comme, je deviens comme un petit gamin, je commence à déranger. Et quand le bruit, ça rentre, elle-même dit à la personne, « Eh, Nakati, donc, parce qu'elle sait déjà que non. Si je trouve qu'elle ne coupe pas, je viens, je dis, j'ai envie de te parler. Même la personne, parce que déjà, le fait que j'ai fait quelque chose, elle n'a pas compris, directement, je viens, au bout de 2-3 minutes, j'ai envie de te parler avec toi. Et quand elle va couper, je dis, mais attends, franchement, ça fait combien de temps parce que je vois, tu sais que tu parles, c'est la même chose que vous parlez chaque jour. C'est vraiment la même chose. Mais vu que c'est un sentiment qui est en elle et aussi à la personne, souvent c'est sa sœur, mais à la limite, je ne laisse pas passer 10-15 minutes. Moi aussi, ça m'arrive. Je suis au téléphone avec une personne, souvent, ma femme, elle vient. Quand elle vient, elle voit, elle rentre dans la chambre, peut-être j'étais dans la chambre, elle sort. Je sais que la deuxième fois, elle va me dire, t'as toujours pas coupé? Et moi-même, par honte. Par discipline. Non, même pas par discipline. Parce que si c'était que par discipline, j'allais pas couper. Donc je sais que parce que j'ai eu honte. Pas dictateur, il faut être macho. Moi, je suis un homme macho, donc il faut être comme ça. Daryl réagit. La femme, tu dois être la femme. C'est juste que après, par honte, parce que je sais que dans la personne qui est au téléphone, nous les hommes, nous avons honte quand tu parles avec, exemple, un autre homme et qu'il y a ta femme qui vient, qui s'impose de dire, depuis que tu étais au téléphone, je sais que l'autre qui est au téléphone là-bas avec moi, il va dire, il y a au moins ce qu'on. Or, pour éviter tout ça, que ça ne soit pas 2-3 paroles. Mais franchement, les caméras téléphone, en fait, avant j'ai compris ça dans le sens à les réseaux sociaux, mais franchement, avec le téléphone, surtout Yamama Solo, les femmes abusent. Ça, il faut vraiment en être. Parce que moi, je connais des couples où ils appellent que non, mobile à côté. Pour Mibal et Beli, comment on l'a, c'est mon la poto pour éviter les problèmes. C'est vrai? Ça dit, lamba en tepo, à n'ingi ou des mois si.
Bakoma kolamba yango pour éviter bas problème. Bakoma kolamba yango pour éviter ko soana. Bakoma kolamba yango pour éviter échange de paroles. Or c'est plateau s'il vous plaît. Or c'est pas bon. Or c'est pas bon parce que va pour l'écoute. Ceux qui ba masolo oyo bozo sola. Et puis obi ngana au militaire un jour, mukoka ba ochaka loi atana député français té. Mukoka ba ochaka loi au nom tolingi to kata gratuité ya communication. Niveau non CP non mboko za idée. Parce que ça facilite beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises et surtout eza na base ya songi ya communauté na biso. Ozo sala que communauté biso ils ont ga sima eza justement à cause de bloquer. Ah, on comprend les psychos. Parce que quand tu parlais de commérage, je ne comprenais pas. Azan a raison. Commérage parce que chaque jour, tu solar na Naomi. Tu solar chaque jour na Naomi. Chaque jour, même les solos. Botongi Roger, Bossilisi. Boké Botongi Nadège. Bossilisi. Va faire ce gros solo, va faire, mais attends. Va faire. Et où me l'a dit? 1 heure du temps. Les affaires, c'est précis. 2 heures du temps dans le commérage. Parce que on a commis sikoyo bon moni Patrick Asali Boye azongsi Boye Bilobela Asali Boye azongsi Boye parce que tozane lo reçoit solo la té. On comprend les sikoyo. To luka kaka to tonga. Bozui. Non, même famille. Oui, je suis d'accord. Bazui Lasso, Basasi, Basilisi. Bazui So Marceau, Basasi, Basilisi. Non. Nous les hommes la politique. Sala na bango, bazapé makamno, basala bakozala na carte to zala na téléphone non. Mais sur le but que tout le temps, chaque jour, on a même téléphone et même personne, pardon. To solarane kaka Naomi yo kaka to solarano mais to solani. Aïe aïe aïe. La comprendre en fait, avant quand il parlait de commérage, je comprenais pas. Daryl, toi qui es fiancé, ou peut-être que je sais pas si tu vas te fiancer ou tu es déjà fiancé. Mais bon, enfin, c'est une question. C'est une bénédiction, je pense que je lui apporte. Voilà, Daryl. Ta réaction, peut-être que quand tu es avec ta copine ou ta future femme, elle est souvent au téléphone ou pas? Avec Tania, avec Philippe peut-être, mais en disant Tania. Elle est souvent au téléphone, mais c'est court, c'est très court. Donc j'ai même pas le temps de dire non mais tu prends trop de temps là. Donc non, c'est très court. Mais c'est vrai qu'elle est souvent au téléphone. D'ailleurs, on a carré. Hein. Donc cela t'inspire quoi toi? Quand tu vois ça ou bien que tu entends que ta sœur Micheline parle comme ça. Mais en même temps, elle a raison. Les femmes, quand elles sont au téléphone, il y a forcément une raison. Après, ça peut être des commérages, comme ça peut être donner des informations voilà. Ou parler d'une situation, tu vois. Parler de l'actualité qui passe sur Facebook. Voilà. Exactement, Instagram, ça peut être des trucs comme ça. Oh, t'as vu. Ça vend ça, les mèches et tout. C'est vrai. Ah, regarde, vas-y là-bas, tu verras, il y a quoi là? C'est même Blessing, c'est quoi là? Exactement, la nouvelle perruque, tout ça et tout. Donc, voilà. Donc oui, mais après ça dépend. Il y a différents sujets, c'est pas forcément des commérages. Donc voilà. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup Daryl. Nous sommes encore dans l'émission. Soyez calmes, s'il vous plaît, souffrez en silence parce que l'émission a commencé un petit peu tard. Cette partie, ne vous inquiétez pas, on va le couper. Les personnes qui sont un petit peu dans le public et qui se plaignent de l'heure, vous êtes arrivés en retard. Nous, on était déjà là bien avant, voilà. Donc s'il vous plaît. Et puis il y a des émissions parallèles, hein, faut les retirer, évidemment. Nous, donc ne montrez pas l'heure, enfin, il faudrait qu'on puisse finir les questions. C'est très important pour les femmes, s'il vous plaît. On arrive, Madame Somarceau. Cela sera coupé. Voilà. Somarceau saveur. Saveur. Oh non, là, cela sera coupé. Ah, d'accord. On n'est pas encore à elle. Oh, il nous reste encore 3-4 questions bien pour les femmes. Ne vous en faites pas. Non. On n'a pas encore tout fait. On doit finir cette émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, l'émission doit se conduire comme il se doit, s'il vous plaît. Voilà. Mais voilà, on doit faire une bonne émission. On a un très bon timing car là, l'émission n'a pas duré. Vous pensez que l'émission a duré? Non. L'émission n'a pas duré. C'est vous qui êtes en retard. Et je pense qu'on a fait à peine une heure. À peu près, ouais. Voilà. Hein? J'ai encore quelques questions qui sont pour les femmes. On doit faire plaisir à... Regarde maman, quand ton mari t'a appelé, c'était quelle heure? 22h10. Ouais, ça fait 1h20. Non, c'est pas comme ça. C'est au coupage. Voilà.
Ah oui. Bozo stressé présentateur. On doit finir et y arriver. Voilà. Sinon, c'est pas bon. Madame Jani, tu devais être sur le plateau parce que tu as des bons arguments. À la question. Tu devais être sur le plateau pour nous on a nous yandu quoi. La batterie. Mais oui, donc comment elle respecte. Guy, toi, tu es arrivé en retard. Elle était là. Bien là-bas. Oh, mais Guy, mais on est dans l'émission. Non. Voilà, on a bientôt fini, s'il vous plaît. Voilà, c'est une émission. Plus tôt on aurait été là, plus tôt on aurait fini. Voilà. J'ai 3 questions pour les femmes. Vraiment, c'est très important. Je dois poser ces questions-là. Tu as démarré déjà? Non, pas encore. On vous entend ici. C'est après que. C'est après qu'une fois que quand tout sera dans la boîte, tout monté. En plus, nous l'attaqué Daryl. Mais pourquoi vous l'avez pas aligné? Pourquoi vous l'avez pas aligné? Elle est tellement bien habillée que moi je pensais la trouver sur le plateau. Madame Jani, oh là là. En plus, son modèle des Dora là, c'est un joli modèle. Allez, on y va. Attends. Ma question. Elle est où, question? Voilà. Elle est là. Voilà, donc je sens que ce soir c'est très très chaud du côté des hommes et du côté des femmes. Daryl, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui travailles avec moi, qu'est-ce que tu en penses de le cette débat émission? il est animé. Hein. Il est animé, hein? Très animé même. Voilà, allez, question suivante. Écoutez, on va un petit peu faire plaisir aux femmes. Écoutez, vous qui nous Oh, regardez. j'aime les femmes. Évidemment, les femmes. Elles sont magnifiques. Évidemment, Pasteur Rodon. Allez, écoutez la question. Peut-on considérer la femme congolaise comme une fleur? Ou comment doit-on l'arroser? Et comment? Je répète la question. C'est vrai, vous n'avez pas compris la question. Je la répète. Arroser la femme, hein, et Oui, comment? ce sont des fleurs. Retenez juste arroser la femme et comment? Je répète la question. Bien. Ah, ça. Peut-on considérer la femme congolaise comme une fleur Ah oui. qu'on doit arroser et avec quoi l'arroser? De belles paroles. Ah, ça. À qui je pourrais... Allez, Daryl, allez. Daryl. Là, il est, Ah, il est Daryl. très Il y a beaucoup amoureux. de choses avec lesquelles on C'est-à-dire peut arroser une femme, c'est-à-dire les belles paroles. Oui. Maloba Souka, ne Baloba Naingara. Surtout Fachi, n'a pas fleur. Bah, c'est pas Voilà. la fleur. Donc, bah Èvre surtout. Ah. Moi, cadeau, moi, chocolat, moi. Chocolat. Moi, sorti. Ben oui. Déjà, Bilo Moko et ça Matabis. Oh, Ah, ben oui. oh là là, ya. Ben oui. Ah, Cassie. Donc, Ah, ben oui. Daryl, Ah, oui. Daryl arrose avec du chocolat. C'est ça. Quoi d'autre? Ben, des cadeaux. Des cadeaux. Non, des s'il belles vous plaît. paroles. Merci beaucoup. Attention au pervers. Hein. Bah, le but va flairer à bon Voilà, merci. s'il vous plaît, attention au pervers. Je vous vois venir avec Fleur, vos, un cadeau. vos pensées, Merci, s'il vous plaît. merci. Daryl, chocolat, champagne peut-être, Oui. fleurs. Bien sûr. Est-ce que ces femmes Des bonnes congolaises-là attitudes. aiment ça? Oui. Les femmes congolaises adorent Les bonnes qu'on attitudes. les caresse dans le sens du poil, qu'on Le soit respect. attentionné avec elles, qu'on soit. Mais oui, qu'on Et soit l'argent. respectueux avec elles. Parce que Chanel, à son côté, il y en a doute. Mais ouais. Surtout, bah, on va les rabigo. Non, Le goto. oui, et que na mbongo, mbongo ezo Voilà, accompagner. Faut faire attention avec avec les gens. Baga mibaga maboko makasi te. Mais attention, surtout pas les smicards. Yannick, Hein. Surtout pas. les femmes Ah, aiment ouais. bien. Ouais, là, franchement, là, Papa Poule. vous partez à côté parce que Oh. à ces jours, il y a d'autres choses qui achètent et des gigolos. Alors, parlons maintenant. Et des Non, gigolos. réponds à la question. Papa arroser au na gigolo. Réponds à la Oh, question. Mais c'est ça que je parle. Bon, d'accord, Je allez-y. parle. Parce que, Vas-y. en gros, moi, la seule chose que je sais que toutes les femmes aiment, c'est le respect. La première des choses, beau vouloir, l'argent peut venir après. Ça, c'est vrai. Tu peux avoir l'argent, mais quand tu ne respectes pas ta femme, c'est comme si tu jettes l'argent sur elle et qu'elle prend seulement parce que c'est l'argent. Et il y a d'autres femmes même qui refusent, Voilà. qui refusent Merci. même des cadeaux. Tu ramènes un cadeau, vu que tu ne la respectes pas, elle te dit clair. Ça, c'est une prends femme pas forte. ton cadeau. Merci. Donc la première des choses que moi, je dis à un homme, pour embellir ton amour, c'est le respect de ta femme. Oui. C'est le respect de ta femme, parce que quand tu respectes ta femme, la femme se sent comme une reine. C'est dit,
beau vouloir, on peut dire des choses sur toi. Mais quand tu la respectes, vu que tu la respectes, et des fois, la femme, elle se sent heureuse quand elle sent que son homme la respecte. Et en même temps, elle se dit, mon homme a peur de moi. Ça, tu verras que Alléluia. même devant ses copines, vu que cette femme-là, tellement son homme la respecte, et que ses copines commencent à avoir un petit peu de la jalousie. Or, et cette femme-là, vous verrez qu'elle a des galops. Elle s'est dit, moi, avec mon homme, je ne joue pas. Parce qu'elle sait que beau vouloir cet homme-là, sa puissance, tout machin, son argent. Mais la première des choses, moi, j'ai dit, c'est le respect. Parce que si j'ai le respect vis-à-vis de ma femme, tout ce qui viendra, ça sera avec beaucoup d'amour. Parce que beau vouloir, je peux te faire des cadeaux, aller au restaurant avec toi, mais en même temps, quand je suis au restaurant, je regarde à côté, il y a une belle fille qui est à côté, et moi, je regarde mes lunettes, je dis, c'est parce que les hommes, c'est dans la tête, et quand je vois déjà une femme, je dis, oh là là. Mais or, il y a des hommes, quand ils rentrent quelque part, beau vouloir les filles qui vont passer, la première des choses, c'est dit, parce que Dieu aussi aide aussi. Quand tu sors avec ta femme et que tu es quelque part pour le respect de ta femme, tu te dis non, je m'arrête à tout. Mes yeux sont fixés avec ma femme. Je suis Focus. Avec ta femme et que ta femme Merci beaucoup, mate un homme à côté et que toi-même tu regardes cet homme-là, il est plus beau que toi, baraqué plus que toi, bien habillé, et comment tu vas souffrir toi? Tu te diras, c'est comme si tu te dis je suis moins que rien. Mais si ta femme, beau vouloir, il y a des beaux hommes là-bas. Oui. Même toi-même, si tu pars quelque part, il y a des Beyoncé, il y a des qui que ce soit, mais toi tu vois ta femme, elle est plus que ces Beyoncé. C'est ce respect-là que la femme, elle veut. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Papoula. Merci beaucoup. Alors là, tout à l'heure, il avait descendu les femmes, et là, il est en train de remonter. Merci beaucoup. Papoula, c'est pas moi d'applaudir, ce sont les personnes qui nous regardent, peut-être qui pourraient applaudir pour toi. Je pense que tu as très bien parlé ce soir des femmes. Mais attention à la question qui va suivre après. Je ne sais pas si tu vas les descendre ou pas. Pasteur Odon. La femme... oui, Papa Paul a totalement raison. Oui, daddy. La femme a totalement... Papa Paul a totalement raison. Mais vous savez, dans certains cas, parce que je dois créer l'équilibre, le respect, c'est mérite, en fait. C'est-à-dire... on doit respecter, on se doit, c'est devoir de respecter tout le monde. Mais à un certain niveau, le respect doit se mériter en fonction justement du retour. C'est comme je dirais par exemple que les responsabilités sont partagées. Vous savez, une femme qui te donne beaucoup d'amour, une femme qui est prête à tout pour toi, il n'y a aucune raison, je dis bien il n'y a aucune raison, dans tous les règles, les exceptions ne manquent pas, oui. Mais il n'y a aucune raison que tu puisses manquer de respect à cette femme-là. Une femme qui te donne cet amour, une femme qui se manifeste être là pour toi, il n'y a aucune raison que tu puisses ne pas lui rendre ces respects-là qu'il a. Mais sinon, Papa pour la raison, c'est le respect qui englobe tout. Merci beaucoup, pasteur. Malheureusement, il y a d'autres hommes ne le font pas. Les exceptions. Il y a de ces femmes qui vivent avec des hommes qu'ils aiment, mais au retour, les hommes ne le montrent pas. Ah oui, il y a des hommes. Vous savez, dans l'expérience que j'ai en tant que conducteur de gens, il y a beaucoup de gens, au fait, qui ont cet amour, mais il y a un problème de communication. Ils ne savent pas comment l'exprimer. Alors du coup, ça tourne au vinaigre et ça ne permet pas. Ce n'est que quand il y a séparation que les deux personnes se souviennent, ah, effectivement, on s'était aimé. Mais on n'a pas eu le temps de pouvoir s'exprimer. Michigan, Madame Micheline, une minute. Donnons la parole aux femmes, s'il vous plaît. Oui. Pasteur Odon, oui. Vous savez, il y a des hommes, il est né gentil. Mm-hmm. Il est né respectueux vis-à-vis aux femmes. Et beau vouloir cette femme qui est en face d'elle, elle est mal apprise, irrespectueuse. Mais vu que tu sais, ça, des fois ça pèse quand tu fais du mal à quelqu'un et que cette personne te rend toujours quelque chose de bien. Et des fois, beaucoup de femmes aussi sont interpellées comme ça. Ça le pousse à changer. Elle voit que devant elle, il y a un homme qui le respecte toujours. Bon, vouloir ses caractères et tout, elle va se dire même, non, cet homme ne mérite pas tout ce que moi je lui fais. Mais si toi tu veux être en compétition, tu attends quelque chose pour que toi tu donnes, tu ne l'auras pas. Parce qu'elle est comme ça. Déjà, de nature, elle est mal polie. Ne cherche pas qu'elle soit polie.
c'est à toi de lui donner cet amour. Elle s'est dit non, je me trompais. Ma mère, si elle manquait de respect à mon papa, c'est parce que mon papa aussi était rentré dans le jeu de maman. Et moi, aujourd'hui, je suis mal poli parce que j'ai acquis ça à mes parents. Mais j'ai trouvé un homme qui me respecte pour vouloir je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé tout ce que soir, je peux lui, faire. Mais il est là toujours, il me respecte. Quand tu vas faire ça, tu verras que ta femme, elle va se revenir à la raison de dire non, cet homme n'est... Merci beaucoup. De toute façon, on finit toujours par changer. Madame Micheline, comment est-ce que vous aimez qu'un homme ou votre homme, voilà, on parle en général, hein, les hommes, votre homme, comment est-ce qu'il pourrait vous arroser? Allez, dites-nous. Papa.